Une canicule brutale calcine littéralement la ville, poussant les températures à un niveau mortel de 52 degrés, laissant l'asphalte complètement désert alors que le soleil menace de faire fondre tout le réseau routier. Mais quelques pauvres âmes doivent encore travailler dehors malgré les alertes météo apocalyptiques. Et quand même les insectes locaux tombent raides morts et fument sur le trottoir, on sait que les choses ont officiellement franchi la limite vers un scénario de survie extrême. Un ventilateur de refroidissement industriel est la seule chose qui empêche cette équipe de s'enflammer instantanément, bien que leur gilet réfrigérant high-tech soit déjà sur le point de fondre complètement, incitant le chef de chantier épuisé dans le camion à vérifier son téléphone pour un arrêt de travail. Pourtant, malheureusement pour son équipe en pleine fusion, les supérieurs avides n'ont pas annulé le service, forçant les misérables ouvriers à creuser plus profondément jusqu'à ce que leur pelle heurte quelque chose d'incroyablement solide. L'ouvrier du bâtiment numéro 1 brandit la pierre lisse en pointant deux étranges trous noirs sur sa surface. Et plus il la fixe, plus elle ressemble à un visage humain flippant aux yeux creux, jusqu'à ce qu'un craquement soudain et écœurant résonne de la pierre alors qu'elle se déforme sous leurs yeux, faisant reculer les deux ouvriers terrifiés, hurlant à plein poumon. Cette panique soudaine attire l'attention de leur chef de chantier en sueur qui regarde depuis son camion, le poussant à crier à l'équipe de rentrer avant que la chaleur ne les tue. Laissant l'étrange pierre derrière eux sur la terre brûlante, l'équipe s'éloigne pour se rafraîchir. Mais au moment où ils tournent le dos, des tentacules rouges grouillantes commencent à ramper hors des trous alors que la coquille s'ouvre grand pour révéler un cauchemar hurlant à membres multiples nés des profondeurs de la terre. Pendant ce temps, le livreur s'excuse frénétiquement au téléphone tout en roulant à toute vitesse sur l'autoroute avec son scooter. Suant à grosses gouttes sous la chaleur oppressante, le livreur tente désespérément de négocier avec son client en colère. Mais sa journée stressante empire encore lorsqu'il tombe directement sur un barrage inattendu, ce qui le pousse à faire signe à l'équipe voisine pour voir s'il peut se faufiler. Et heureusement pour lui, le chef de chantier épuisé dans le camion est heureux de le laisser passer. En passant la barrière, il reste complètement ignorant du minuscule cauchemar qui l'attend sur l'asphalte, lequel projette instantanément ses tentacules rouges et gluantes à l'intérieur de la jambe de son pantalon. Ignorant son nouveau passager clandestin, le livreur s'éloigne à toute vitesse en criant un au revoir amical, mais le chef de chantier remarque une étrange excroissance charnue qui gonfle soudainement dans le cou du livreur, alors que le parasite grotesque s'étend rapidement et enroule son corps gluant autour de sa gorge, laissant le chef de chantier horrifié fixé dans un choc absolu le monstre qui vient de passer. Regardant le scooter s'éloigner, le chef de chantier perplexe suppose que la chaleur le fait finalement halluciner alors que la ville entière continue de cuire sous un ciel record de 52 degrés, forçant toute personne un tant soit peu censée à chercher un abri au fond du métro, où les banlieusards suivent les panneaux jusqu'à la ligne 10 juste pour échapper à l'asphalte fondant. Mais les quais souterrains grouillent déjà d'une marée absolue de personnes désespérées, s'entassant dans les rames avec une telle densité que les passagers peuvent à peine respirer dans l'humidité suffocante, laissant tout le monde trempé de sueur tout en braquant désespérément des ventilateurs portables juste pour rester conscient. Au milieu de ce cauchemar de sueur, notre employé de bureau épuisé sent soudain son téléphone vibrer, sortant son appareil pour voir un appel entrant de sa mère illuminer l'écran, auquel il répond rapidement, la rassurant qu'il rentre à la maison pour fêter son dernier jour de travail. Regardant son badge, l'employé de bureau rassure sa mère sur le fait que leur déménagement est déjà prévu, transpirant abondamment alors qu'il explique que le temps sera bien meilleur une fois qu'ils auront quitté ce four. Mais ses pensées pleines d'espoir sont soudainement interrompues par un bruit sec juste à ses pieds, baissant les yeux pour découvrir que ses lacets ont craqué, ce qui déclenche instantanément une vague d'anxiété liée à la malchance, forçant un sourire rapide pour rassurer sa mère inquiète que tout va absolument bien. En raccrochant, il essaie de rester positif alors que la rame de métro gronde bruyamment dans la station, refermant rapidement ses portes pour transporter la foule massive vers sa prochaine destination, juste pour qu'il sorte et fasse face à une mer étouffante de banlieusards bloquant la sortie, incitant l'employé en sueur à braver la chaleur mortelle à la surface pour éviter d'être en retard. Courant à travers les rues fondantes avec sa veste sur la tête, il atteint de justesse son immeuble de bureau. En traversant la rue en courant, notre employé de bureau manque de se faire écraser par le livreur qui roule à toute vitesse et qui crie de rapides excuses avant de disparaître, laissant notre héros épuisé haletant sous la chaleur. Ajustant sa cravate, il prie pour avoir ne serait-ce qu'une seule journée normale sans autres interruptions chaotiques, mais ses espoirs sont instantanément anéantis lorsqu'il aperçoit un visage très indésirable qui l'attend à proximité. Debout en haut des escaliers se trouve le père de l'employé de bureau, serrant une bouteille en verre. Alors qu'il trébuche vers son fils avec la grâce d'une sangsue complètement bourrée, forçant notre pauvre protagoniste à se préparer au pire genre de réunion de famille possible, ce père indigne exige immédiatement de l'argent, menaçant de contracter des prêts au nom de son fils, envoyant une vague de fureur pure et absolue directement à travers l'esprit épuisé de l'employé de bureau pendant que son père souriant lève la main, exigeant une réponse définitive sur le champ. Fixant son père minable, notre employé de bureau tente désespérément de réprimer sa rage montante, transpirant à grosses gouttes sous la chaleur intense tout en essayant éperdument de garder son sang-froid, car perdre patience maintenant ne ferait qu'aggraver cette situation cauchemardesque. Pendant ce temps, son père se moque de l'expression misérable de son fils tout en serrant son alcool bon marché, incitant le jeune homme épuisé à ouvrir son portefeuille et à sortir une liasse de billets, se disant que c'est absolument la dernière fois qu'il le paie, exigeant que le vieil homme reste loin de sa mère maintenant qu'il a son argent. Souriant avec malice,
Le père indigne s'éloigne en titubant tout en agitant sa bouteille et en réclamant plus d'argent, laissant notre protagoniste debout dans la chaleur juste au moment où le livreur passe devant lui, transportant une commande de nourriture fraîche tout en étant complètement inconscient du monstre parasitaire attaché à son cou. En entrant dans le hall frais, le livreur annonce son numéro de commande pour échapper à la chaleur, mais son soulagement est instantanément écourté lorsqu'un client en colère commence à crier à propos du retard, se plaignant que ses nouilles froides sont tièdes alors que notre employé de bureau se glisse discrètement derrière eux. Ce client en colère pointe agressivement du doigt, criant que le travail de livraison est tout ce que le livreur sait faire, laissant le livreur en sueur s'incliner désespérément et implorer un peu de compréhension humaine de base. Regardant le drame se dérouler, notre employé de bureau reconnaît instantanément le conducteur de scooter frénétique de tout à l'heure, bien qu'il soit tout simplement trop épuisé pour intervenir et décide de juste aller pointer. Pendant ce temps, le client furieux insiste, menaçant de ruiner la note du livreur avec une mauvaise critique, ce qui terrifie absolument le pauvre coursier qui lève les mains et implore pitié, expliquant qu'il a un enfant à nourrir pendant que notre protagoniste fatigué passe doucement devant eux. En regardant le client hurler, notre employé de bureau essaie d'ignorer le drame et de simplement s'éloigner, se disant de faire profil bas puisque c'est absolument son dernier jour de travail. Mais le coursier désespéré continue de supplier à genoux, plaidant qu'il a un enfant à charge. Entendre ces supplications désespérées déclenche quelque chose au plus profond de notre protagoniste qui ne peut tout simplement plus rester les bras croisés. Intervenant, il demande au client furieux s'il ne va pas un peu trop loin, pour se figer au milieu de sa phrase alors qu'une sensation glaciale envahit soudainement tout son corps. Parce que le visage du livreur se déforme en un horrible sourire aux yeux rouges de pure folie, tandis que le gigantesque parasite charnu sur son cou commence à palpiter violemment et à s'étendre, éclatant avec un bruit d'écrasement écœurant alors que de grotesques tentacules rouges jaillissent de sa chair. Les passants terrifiés regardent avec horreur tandis que notre employé de bureau abasourdi réalise qu'un monstre vient d'être libéré. Le visage de ce livreur se fend en deux alors que l'infection parasitaire prend complètement le contrôle de son corps, forçant la foule terrifiée du hall à reculer précipitamment dans une tentative désespérée d'échapper au cauchemar qui se déroule, tandis que notre pauvre employé de bureau ne peut que fixer avec une incrédulité absolue son dernier jour gâché. Parce que le coursier s'est officiellement transformé en une bête de l'ombre imposante à membres multiples avec des yeux rouges incandescents, arborant un mât grotesque de visage hurlant qui rendrait jaloux n'importe quel méchant de film d'horreur. Pendant ce temps, la canicule record de 52 degrés continue de cuire la ville en un véritable four littéral à l'extérieur. Mais le vrai danger est juste ici dans le hall alors que la bête accule les survivants, les surplombant avec une faim qui n'est certainement pas pour les nouilles tièdes qu'il a livrées, laissant notre protagoniste en sueur complètement figé alors qu'il tente d'assimiler cette soudaine tournure apocalyptique jusqu'à ce que le monstre morde soudainement la tête du client en colère avec un éclaboussement sanglant et écœurant. Ce livreur muté surgit des ténèbres, son visage grotesque déformé en un sourire aux yeux rouges tandis que notre employé de bureau en sueur et la foule environnante se fichent de pure terreur alors que les passants paniqués crient et se dispersent pendant que la bête se dresse au-dessus de sa première victime ensanglantée. Mais la créature prend soudainement la parole, disant à la foule en fuite que fuir est totalement inutile, poussant un employé délirant à en rire, supposant qu'il ne s'agit que d'un tournage de film à gros budget, juste pour que le monstre projette un masque parasitaire charnu et frétillant droit sur son visage, qui s'attache avec un claquement écœurant en enroulant ses tentacules gluants autour de son crâne, envoyant le pauvre sceptique dans une crise d'agonie hurlante alors que le parasite creuse profondément jusqu'à ce qu'il s'effondre sur le sol dans une mare de sang, tressaillant violemment sous leurs yeux. Laissant notre employé de bureau traumatisé réaliser qu'absolument personne ne sortira d'ici vivant. Notre employé de bureau en sueur recule d'horreur alors que le livreur muté continue de craquer et de grossir, juste pour que la bête lance soudainement un essaim de masque parasitaire frétillant directement dans les airs, poussant la foule terrifiée, compris l'employé de bureau et notre protagoniste, à se ruer vers la sortie dans une panique absolue. Tandis que les parasites aéroportés les pourchassent à la vitesse de l'éclair comme un essaim de criquets affamés, des cris désespérés résonnent dans le hall alors que tout le monde tente de distancer les cauchemars volants qui se rapprochent par derrière. Mais l'une des créatures cible l'employé de bureau en fuite et le garde de sécurité en sueur juste au-dessus de leur tête, la poussant à attraper son bras et à implorer désespérément de l'aide, promettant de lui rendre l'appareil plus tard. Cette supplication désespérée monte instantanément à la tête du garde de sécurité, déclenchant une vague de confiance héroïque mal placée. Alors qu'il se retourne et repousse courageusement un parasite volant, lui disant de courir pendant qu'il s'en occupe, laissant l'employé de bureau souriante continuer à courir tout en se moquant silencieusement de sa stupidité absolue pour être tombé dans le panneau. Ce masque parasitaire aéroporté claque violemment sur le sol carrelé avec un crissement écœurant, incitant le garde de sécurité délirant à se redresser, déclarant qu'il va se battre pour son nouveau coup de foudre, pour se figer dans son élan alors qu'une soudaine vague d'effroi l'envahit. Mais il s'en remet rapidement, ordonnant bruyamment à son collègue de trouver une arme et de l'aider juste avant qu'un parasite volant ne s'écrase directement à l'arrière de son cou avec un claquement humide, le plongeant dans une crise d'agonie hurlante alors que ses yeux s'illuminent instantanément d'un rouge démoniaque. Pendant que ses collègues horrifiés reculent, montrant du doigt la créature grotesque qui s'enfouit dans sa chair, laissant le garde de sécurité désespéré implorer de l'aide tandis que notre employé de bureau en sueur regarde avec horreur jusqu'à ce que notre courageux protagoniste décide qu'il ne peut pas rester les bras croisés et regarder une autre personne mourir.
Attrapant le parasite gluant des deux mains et l'arrachant du cou du garde dans une gerbe de sang, l'employé de bureau serre les dents en retirant désespérément le parasite gluant du cou du garde de sécurité. Mais la créature frétillante se détache brusquement, laissant des vrilles sanglantes profondément incrustées dans la chair du garde, plongeant le garde de sécurité infecté dans une crise de hurlements alors que des bosses grotesques éruptent sur ses épaules. Pendant ce temps, les passants en fuite crient à notre héros d'abandonner le garde inutile, ce qui ne fait que déclencher une vague de pur ressentiment muté dans l'esprit du garde en pleine transformation, poussant son corps à gonfler pour devenir une montagne massive et grotesque de muscles et de chair frétillant. Alors qu'il regarde l'employé de bureau ingrat et les autres courir pour sauver leur vie, laissant le mastodonte nouvellement muté planer d'un air menaçant au-dessus de notre employé de bureau terrifié, marmonnant une promesse glaçante de mort absolue à tous ceux qui l'ont un jour méprisé. Ce monstre souriant perd complètement son humanité, ses yeux rouges luisants se verrouillant sur sa prochaine victime. Transpirant abondamment, l'employé de bureau crie à tout le monde de fuir avant qu'une autre tragédie ne se répète. Parce que le visage du garde de sécurité se déforme déjà en un sourire grotesque et éclaboussé de sang d'une pure malice, perdant complètement son humanité alors que son corps gonfle pour devenir un cauchemar géant aux yeux rouges portant une casquette de sécurité. Ce mastodonte nouvellement muté pousse un rugissement assourdissant, en voyant la foule terrifiée se ruer pour sauver sa vie avant de se jeter immédiatement sur un passant à proximité, pulvérisant du sang partout alors que d'autres parasites envahissent le hall. Entendant des cris désespérés derrière lui, notre employé de bureau continue de courir sans se retourner ne serait-ce qu'une seconde. Alors que le hall entier sombre dans un chaos absolu avec des parasites volants pourchassant les survivants restants. Serrant les dents, notre protagoniste tente désespérément de réprimer sa panique et de se concentrer pour échapper à ce piège mortel, esquivant sous l'ombre massive de la bête alors que l'employé de bureau sprint vers l'ascenseur le plus proche, où un employé frénétique maintient les portes ouvertes, les pressant de monter avant qu'il ne soit trop tard. Se faufilant dans l'ascenseur bondé, notre employé de bureau parvient à peine à se glisser à travers la foule terrifiée, mais son soulagement s'évanouit instantanément alors que l'ascenseur, tremblant sous le poids, déclenche une alarme, révélant qu'ils sont officiellement en surcapacité avec 11 personnes paniquées entassées dans un espace pour 10 personnes, ce qui pousse les passagers terrifiés à hurler que quelqu'un doit sortir immédiatement pour les sauver. Entendant l'employé de bureau en larmes mentir sur le fait d'avoir un enfant pour sauver sa propre peau, notre protagoniste héroïque fait le sacrifice ultime, sortant pour repousser d'un coup de pied les parasites grouillants, juste pour que l'employé de bureau manipulatrice affiche un sourire sinistre alors que les portes se referment. Maintenant bloqué, l'employé de bureau furieux sprint dans le couloir avec des parasites grouillant à ses trousses, maudissant sa chance de merde absolue lors de ce qui était censé être son tout dernier jour de travail parce que son rêve d'une évasion paisible s'est officiellement transformé en une véritable lutte pour la survie. Sprintant dans le couloir, notre employé de bureau fuit désespérément les parasites rampant sur ses talons alors que les seins frétillants de monstre le poursuivent sans relâche droit vers la porte des toilettes publiques, l'incitant à claquer la porte et à appuyer tout son poids contre elle dans une panique absolue. Retenant son souffle alors que les créatures décérébrées rampent lentement devant sa cachette dans le couloir, laissant notre protagoniste en sueur prendre enfin un moment pour respirer après cette intense poursuite frôlant la mort avant de se laisser glisser le long du mur carrelé pour reposer ses jambes épuisées et tremblantes sur le sol. Se demandant s'il est enfin en sécurité, il se prend la tête et essaie de comprendre ce cauchemar absolu jusqu'à ce qu'il se souvienne de la fenêtre des toilettes du rez-de-chaussée, réalisant que cela pourrait être son seul billet pour la liberté. Seulement pour qu'un parasite grotesque à multiples tentacules s'écrase violemment contre la vitre avec un craquement écœurant, brisant son bref espoir de fuite alors que d'autres monstres s'accrochent à la fenêtre, le regardant droit dans les yeux. Dehors, des cris désespérés résonnent dans les rues brûlantes alors que l'épidémie parasitaire ravage la ville entière, poussant notre employé de bureau en sueur à se figer de terreur alors qu'une horrible réalisation se fait lentement jour en lui. Réalisant que la métropole entière est déjà tombée alors qu'un parasite égaré rampe jusque dans ses toilettes, bondissant soudainement des ténèbres, pointant ses tentacules frétillantes directement sur son visage. Ce monstre aéroporté se jette droit sur le visage de notre protagoniste à une vitesse terrifiante, forçant notre héros épuisé à réagir par pur instinct de survie avant de se faire infecter alors qu'il esquive de justesse la bête gluante tout en cherchant désespérément dans les toilettes la moindre arme utilisable. Attrapant une serpillière à proximité, l'employé de bureau l'abat avec une force absolue, écrasant instantanément le parasite, regardant la créature grotesque se dissoudre dans une mare de sang sombre sur le sol carrelé. Notre protagoniste en sueur réalise que même cette cachette temporaire n'est plus sûre. Regardant son téléphone complètement mort, notre employé de bureau réalise qu'il n'y a absolument plus aucun signal, se souvenant d'un passage souterrain construit pour la canicule qui relie directement le métro, lui donnant une soudaine lueur d'espoir alors qu'il planifie son itinéraire de fuite à travers l'obscurité. D'abord, il brise le manche en bois de la serpillière avec son pied pour fabriquer une lance de fortune, jurant de survivre à ce cauchemar et de rentrer chez lui pour retrouver sa mère qui l'attend. Entr'ouvrant la porte des toilettes, notre protagoniste en sueur scrute prudemment le couloir faiblement éclairé, révélant une scène macabre de collègues massacrés avec le livreur muté en train de festoyer à proximité. Sachant que son billet vers la sécurité n'est qu'un virage rapide à gauche au bout du couloir, chronométrant soigneusement ses mouvements pour éviter d'alerter l'énorme bête de l'ombre à quelques mètres seulement alors que la créature grotesque continue de déchiqueter ses victimes dans le couloir ensanglanté.
Réalisant que le monstre est complètement distrait, notre employé de bureau en sueur se prépare à passer à l'action. Sur la pointe des pieds, il passe devant la bête en train de festoyer, serre sa lance de fortune et se faufile vers la porte du passage souterrain, poussant un discret soupir de soulagement alors qu'il réussit à éviter d'attirer toute attention indésirable, atteignant la poignée de la porte du passage souterrain tout en jetant un dernier regard vers le couloir sanglant, où le livreur muté reste complètement absorbé à déchiqueter ses malheureux collègues, offrant à notre protagoniste épuisé un bref instant pour célébrer son incroyable évasion de justesse. Soudain, des pas lourds résonnent dans le couloir alors que le garde de sécurité muté pousse un rugissement assourdissant, le forçant à se figer sur place juste au moment où il s'apprêtait à ouvrir la porte, réalisant avec un effroi absolu que ces pas lourds en écho appartiennent à une autre âme qui vit, avant de décider qu'il doit ignorer l'envie d'aider et se concentrer entièrement sur sa propre survie. Serrant les dents, notre employé de bureau en sueur agrippe la poignée, déterminé à s'échapper de cet enfer absolu. Pendant ce temps, une paire de jambes sprint dans les escaliers de secours avec des parasites grouillant à leur trousse. Il s'avère que l'employé de bureau manipulatrice fuit désespérément pour sauver sa vie alors que les créatures se rapprochent, claquant la lourde porte et appuyant tout son poids contre elle pour bloquer les monstres. Mais alors qu'elle reprend son souffle, elle lève les yeux et se fiche d'une horreur absolue parce que le gigantesque garde de sécurité muté se tient juste là, exigeant qu'elle paie sa dette, laissant la femme terrifiée complètement acculée par le monstre même qu'elle avait abandonné pour qu'il meure. Réalisant que la bête peut encore parler, elle tente désespérément de formuler un plan pour le manipuler à nouveau, décidant que s'il a encore des instincts d'homme, elle peut facilement se tirer d'affaire par son charme, ce qui la pousse à lever doucement la main et à l'appeler de sa voix la plus douce. L'employé de bureau entame une scène larmoyante, caressant doucement la bête tout en louant sa noble ancienne profession. Elle le supplie d'être doux dans ces derniers instants, espérant que son numéro classique de demoiselle en détresse fonctionne toujours. Mais le garde de sécurité muté se contente de la dévisager avec une gueule béante et baveuse digne de nourrir un pur cauchemar, la forçant à abandonner son numéro et à chercher désespérément un plan de secours pour échapper à ce pétrin. Soudain, la bête enragée rugit qu'elle la trompait, ses yeux rouges luisants brûlant d'une fureur absolue, laissant l'employé de bureau manipulatrice complètement figé de terreur alors que ses stratagèmes bon marché se retournent officiellement contre elle, la poussant à se tourner et à sprinter pour sauver sa vie, maudissant le monstre d'être plus intelligent que prévu, juste pour que le gigantesque mastodonte bondisse instantanément en avant et la projette violemment sur le sol. Alors qu'elle regarde en arrière avec une horreur absolue, réalisant que sa voie de fuite est complètement coupée, tandis que le monstre garde de sécurité se dresse au-dessus d'elle, hurlant pour qu'elle paie enfin sa dette. Alors que l'employé de bureau acculé se prépare au pire, elle a un flashback de sa jeune fille. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle accepte son sombre destin aux mains du monstre. Soudain, notre courageux employé de bureau bondit et enfonce sa lance de fortune directement dans la bête. Son visage reste complètement froid et éclaboussé de sang alors qu'il refuse de reculer. Plaquant le garde de sécurité muté au sol, il laisse la femme en larmes dans un choc absolu. Du sang sombre suinte de la profonde blessure infligée par son manche de serpillière en bois brisé. Haletant lourdement, notre protagoniste se rappelle qu'il a réprimé ses émotions depuis son enfance, juste pour que le garde de sécurité muté tourne soudainement la tête avec des yeux rouges luisants, envoyant une énorme décharge d'effroi pur directement dans les veines de notre héros en sueur. Pourtant, il resserre simplement sa prise sur la lance, déterminé à retenir sa terreur montante. Debout au-dessus de la bête, notre employé de bureau baisse les yeux alors que le vigile muté refuse de mourir, poussant un hurlement à glacer le sang qui résonne dans le couloir tandis que sa mâchoire se fend complètement, poussant l'employé terrifié à attraper le bras de notre héros et à l'entraîner avant qu'il ne se fasse dévorer. Derrière eux, le monstrueux agent de sécurité se remet instantanément, ses yeux rouges luisants fixés sur sa proie en fuite, forçant le duo à sprinter dans les trois couloirs avec le gigantesque behemoth à leur trousse. Transpirant à grosses gouttes, notre employé de bureau réalise qu'ils ne pourront pas fuir indéfiniment ce monstre colossal. Il prend donc la décision en une fraction de seconde de retenir la bête, en voyant la femme se mettre à l'abri devant lui. Brisant la vitre de secours, il attrape un lourd extincteur et se retourne pour faire face au cauchemar qui charge. Avec un regard froid et déterminé, notre courageux protagoniste pointe la buse et se prépare à libérer sa fureur chimique, aspergeant le vigile muté en plein visage d'un nuage aveuglant de poudre blanche glaciale. Cette pulvérisation chimique glaciale fonctionne, gelant complètement le visage grotesque du vigile muté, laissant notre employé de bureau en sueur regarder avec incrédulité, se demandant si la menace est enfin neutralisée tout en continuant d'asperger la bête imposante avec un jet incessant de poudre blanche. Pendant ce temps, l'employé calculatrice jette un coup d'œil au coin du mur, analysant de près sa lutte désespérée, se demandant si ce type courageux est vraiment digne de confiance ou juste un autre fardeau dans cet enfer. Alors que notre héros épuisé garde le dos tourné, complètement concentré pour maintenir le monstre cloué sur place, elle rationalise rapidement que puisqu'ils se sont sauvés mutuellement une fois, ils sont officiellement quittes, se disant que sa survie personnelle doit toujours primer, peu importe les circonstances. Malheureusement, l'extincteur finit par crachoter, laissant l'employé de bureau complètement à court de munitions, ce qui pousse l'employé impitoyable à saisir doucement la poignée de la porte et à l'enfermer dehors. Avec un clic sec, la lourde porte du passage souterrain se verrouille de l'intérieur, laissant notre employé de bureau stupéfait,
tenant un extincteur complètement inutile dans le couloir vide alors que le vigile gelé commence à se secouer pour enlever la glace juste derrière lui. Laissant tomber son arme vide, notre garçon sprint pour sauver sa vie, la bête sur ses talons. Soudain, le vigile muté ouvre sa gueule massive et recrache un essaim de parasites volants, forçant l'employé de bureau désespéré à faire demi-tour vers la seule sortie en vue, tendant sa main tremblante pour attraper à nouveau la poignée en métal froid, pour la secouer frénétiquement alors que la serrure refuse de bouger d'un seul millimètre. Il reste figé dans une incrédulité totale, réalisant que l'employé égoïste l'a complètement abandonné alors que les parasites volants réduisent la distance pour faire de lui leur prochain repas. Alors que les parasites volants grouillent au-dessus, notre employé de bureau murmure désespérément son adresse à voix haute pendant que l'employé rongé par la culpabilité se remémore sa dernière supplication désespérée de prendre des nouvelles de sa mère, une simple requête qui résonne maintenant dans son esprit alors qu'il fait face à une mort certaine à l'extérieur, la forçant à se mordre la lèvre avec un profond regret pour avoir abandonné son courageux sauveur. Pendant ce temps, les monstres volants se rapprochent de notre protagoniste sans défense dans l'étroit couloir, ne lui laissant absolument d'autre choix que d'affronter les saints qui arrivent de front alors qu'il esquive désespérément et repousse les créatures à main nue. À l'intérieur, l'employé reste figé, incapable de chasser la pensée de sa mère, réalisant ce qu'elle ressentirait si sa propre fille chérie était piégée dehors à sa place, ce qui la pousse enfin à saisir la poignée et à déverrouiller la porte pour le tirer à l'intérieur. En regardant de près son courageux sauveur, les yeux de l'employé s'écarquillent d'une horreur absolue lorsqu'elle remarque un parasite frétillant étroitement enroulé autour du cou de l'employé de bureau, le faisant s'effondrer lourdement sur le sol à la seconde où il entre dans la pièce. Elle reste figée sous le choc en réalisant que son sauveur a déjà été infecté par les seins tandis que la sueur coule sur son visage alors qu'elle calcule frénétiquement sa prochaine action. Soudain, le vigile muté rugit et charge dans le couloir vers la porte ouverte, forçant la femme terrifiée à claquer rapidement la lourde porte en métal avant de reporter son attention sur le héros mourant effondré à ses pieds. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle implore son pardon, promettant de retrouver sa mère, ce qui la pousse à pousser impitoyablement son corps lourd pour barricader la porte. Assise à côté de son sauveur effondré, l'employé terrifié se demande si les secours arriveront à temps alors que le monstrueux agent de sécurité la coince, la laissant accepter son destin sombre et douloureux. Mais soudain, une bouteille en verre vole dans les airs avec une vitesse et une précision incroyables, se brisant directement contre le visage du vigile muté et l'éclaboussant de liquide, laissant l'employé en larmes complètement stupéfaite par cette tournure soudaine et inattendue des événements. Alors qu'une main mystérieuse sort une autre bouteille d'alcool fort d'un sac à dos, révélant le livreur dévissant le bouchon à contre-cœur tout en maudissant son incroyable malchance. Tandis que la femme désespérée regarde avec une incrédulité totale, une petite étincelle d'espoir finit par s'allumer. Pendant ce temps, le vigile trempé grogne de fureur, complètement inconscient de ce qui l'attend alors que le courageux livreur s'enfile le reste d'alcool pour se préparer au combat. Serrant sa dernière bouteille d'alcool, le livreur lance un regard absolument furieux à la bête, tenant bon dans le couloir pendant que l'employé terrifié regarde depuis l'encadrement de la porte. Il demande rapidement à la femme si elle va bien, mentionnant un abri au dernier étage, suggérant d'ignorer pour le moment le corps effondré de l'employé de bureau infecté, laissant l'employé sceptique se demander si elle peut vraiment faire confiance à un livreur ivre pris au hasard. Lui disant de fermer la porte et de se cacher, notre courageux héros se prépare à affronter la menace alors que le monstrueux vigile pousse un cri strident assourdissant et se jette directement sur lui. Mais le livreur se contente de sourire narquoisement, déclarant qu'il est enfin temps de faire monter la température. Soudain, son expression confiante s'évanouit complètement alors qu'il tapote frénétiquement ses poches déchirées, réalisant avec une terreur absolue qu'il a perdu son briquet au pire moment possible. Le livreur réalise que son sac à dos a été tailladé pendant sa fuite effrénée, expliquant la perte de son briquet. Pendant ce temps, l'employé regarde fixement notre employé de bureau effondré, se demandant comment il respire encore. Décidant de ne pas prendre le risque qu'il se transforme en monstre, elle repousse impitoyablement son corps. Regardant à travers l'entrebâillement de la porte, elle surveille nerveusement la bataille chaotique qui se déroule dans le couloir. Soudain, un grand cri la fait sursauter alors qu'elle observe la lutte désespérée à l'extérieur. Ce livreur la supplie frénétiquement de trouver un briquet tout en esquivant les attaques mortelles du monstre. Face à la bête imposante, notre courageux livreur sourit narquoisement et se prépare à libérer ses talents cachés. Il bloque sans effort un coup de tentacule massif, prouvant qu'il n'est pas un simple livreur ordinaire. Se baissant sous un autre coup mortel, son impressionnant passé de vice-champion provincial de boxe est enfin mis en lumière. Serrant les dents, Wang Kui arme son poing pour montrer à ce monstre muté ce qu'est la vraie douleur. Libérant le boxeur en lui, le livreur assène un coup de poing puissant en plein sur la mâchoire du monstre, faisant trébucher le vigile muté en arrière sous la force brute de l'impact, incitant notre héros à crier à l'employé de fouiller les poches de l'employé effondré tandis que la bête grotesque se remet instantanément, lui rappelant qu'ils ont désespérément besoin de feu pour survivre. Pendant ce temps, un flashback révèle le client colérique et violent cherchant frénétiquement un briquet dans sa veste, fouillant dans un tiroir en désordre tout en se plaignant de ne pas pouvoir fumer une cigarette avant de s'engloutir agressivement une bouteille d'alcool fort pour alimenter sa colère montante, laissant sa femme terrifiée et son jeune fils tremblant dans un coin de la pièce. Bredouillant, l'homme ivre exige l'attention de la femme en larmes avec un regard froid.
Éclatant soudainement sa bouteille en verre juste à côté de sa tête pour affirmer sa domination absolue, le client en colère exige de savoir si son jeune fils terrifié a caché son briquet disparu, sa bouche baveuse se tordant en un ricanement sinistre alors qu'il menace l'enfant sans défense, se penchant de près avec un regard maniaque qui traumatiserait n'importe quel enfant normal. Les larmes coulent sur le visage du jeune garçon alors qu'il tremble sous le regard terrifiant de son père, mais l'homme violent lui lance soudainement une bouteille en verre. Des éclats de verre explosent de partout, manquant de peu les yeux écarquillés d'horreur de l'enfant, tandis que le père ivre fulmine sur le fait qu'ils ne font que consommer sa nourriture, brisant encore une autre bouteille dans une rage aveugle pour un simple briquet perdu. Désespéré de protéger son fils, la mère le serre fort contre elle alors qu'une pluie de débris tranchants s'abat, laissant le jeune garçon marqué à vie alors que les exigences furieuses de son père résonnent sans fin. De retour dans le présent, l'employé terrifié regarde l'employé de bureau prétendument infecté remuer soudainement. Se levant avec du sang coulant sur son cou, notre garçon a l'air étonnamment alerte, laissant la femme stupéfaite balbutier dans une incrédulité totale face à sa récupération soudaine et miraculeuse. Ignorant son choc, l'employé de bureau touche calmement son cou tout en marmonnant à propos d'un briquet, fouillant dans sa poche arrière tandis que la femme perplexe observe le moindre de ses mouvements en silence. Il s'avère que notre grand fumeur de protagoniste garde toujours sur lui un fidèle briquet en métal, poussant l'employé paniqué à lui hurler de le jeter au livreur. Mais au lieu de cela, il fait tourner la molette et allume une flamme brillante juste là dans le couloir. Cette soudaine étincelle d'espoir fait crier le livreur de lancer l'alcool, balançant son lourd sac à dos rempli de bouteilles tout en riant de voir que notre héros est en fait toujours en vie. Le livreur balance son sac à dos, lançant un barrage de bouteilles d'alcool directement sur le monstre. Ces bouteilles en verre se brisent parfaitement contre le visage du vigile muté, le trempant de liquide inflammable. Des éclats de verre et de l'alcool fort giclent partout, préparant parfaitement la bête pour un énorme barbecue. Le livreur hurle à notre garçon de jeter la flamme avant que le monstre ne puisse récupérer. L'employé de bureau jette son briquet en métal allumé en l'air, envoyant une minuscule étincelle vers la cible. Cette minuscule étincelle enflamme instantanément l'alcool, engloutissant le vigile muté dans un brasier massif et rugissant. Hurlant dans une agonie absolue, la bête en flamme se débat follement alors que la chaleur intense la cuit vivante. Cette chair parasitaire commence à fondre et à se dissoudre rapidement, dégoulinant de ses os comme de la cire chaude. Notre trio épuisé se tient ensemble en silence, regardant la menace grotesque enfin carbonisée. Dans un dernier cri pathétique, le monstre fondant en une main qui se dissout avant de s'effondrer complètement. Ce vigile muté s'effondre en un tas flamboyant de chair fondante, laissant les survivants regarder en silence. Se serrant la poitrine, l'employé tremblante demande à notre héros ensanglanté si le cauchemar est enfin terminé. Tandis que le livreur ajuste nonchalamment sa casquette, se vantant de son expérience passée à brûler ces monstres. Se tournant vers notre protagoniste épuisé, le livreur suffisant lui offre de sincères éloges pour son incroyable courage avant de lui tendre une main amicale pour se présenter sous le nom de Wang Kui et leur demander leur nom. Soudain, notre employé de bureau tendu le coupe, fixant le sol tout en marmonnant un avertissement frénétique. Cette interruption soudaine laisse le livreur complètement déconcerté, son sourire amical s'effaçant instantanément de son visage. Alors qu'une main carbonisée et grotesque tressaille soudainement et se dresse de la flaque bouillonnante de chair fondue, à leur horreur absolue, le monstre prétendument mort commence à reformer son corps sous leurs yeux, prouvant que la vague de chaleur extrême permet seulement à ces terrifiants parasites de se sentir chez eux. Cette flaque de chair carbonisée bouillonne alors que des yeux rouges luisants commencent à se former à l'intérieur. D'épais tentacules grotesques poussent rapidement des restes fondants du vigile muté, laissant l'employé terrifié complètement pétrifié alors qu'elle regarde le cauchemar se dérouler. Soudain, une bête massive à multiples tentacules se dresse au-dessus d'eux, achevant sa terrifiante évolution alimentée par la chaleur. Notre trio épuisé ne peut que fixer avec un choc absolu l'imposante abomination. Tandis que le livreur murmure avec effroi face à la taille démesurée de la chose, les poussant à tourner les talons et à sprinter pour leur vie alors qu'elle se jette sur eux, derrière eux, la bête colossale libère un rugissement sonique assourdissant qui fait trembler tout le couloir, envoyant de puissantes ondes de choc déchirer l'air et frapper de plein fouet nos survivants en fuite, leurs yeux s'écarquillant de douleur atroce alors que la déflagration acoustique brutale brouille complètement leur sens. Alors que la voix du parasite résonne dans son esprit, l'employé de bureau réalise que quelque chose cloche horriblement. Des visages grotesques et souriants aux yeux rouges luisants se matérialisent dans sa conscience, se nourrissant de sa terreur la plus profonde. Cette entité murmure des ordres malveillants, l'exhortant à s'abandonner à la peur et à libérer ses ténèbres intérieures. La sueur coule sur le visage de notre garçon alors qu'il tente désespérément de résister à l'invasion mentale écrasante. Mais la chair parasitaire commence à déformer son corps, lui promettant un terrifiant nouveau pouvoir. D'épais tentacules jaillissent de ses épaules alors que l'infection le force à subir une douloureuse et monstrueuse évolution. Pourtant, même alors que le parasite s'installe, sa conscience humaine refuse obstinément de s'éteindre, déclenchant le souvenir douloureux de sa mère fuyant terroriser son père violent. Il se souvient d'elle le protégeant des éclats de verre volant lors d'une des crises de rage de son père. Et ce traumatisme enfoui brise quelque chose en lui, ouvrant brusquement son œil rempli d'une pure fureur. Rejetant fermement l'invasion mentale du parasite, notre courageux employé de bureau fait taire les murmures de l'entité alors que les veines noires grotesques sur son cou commencent à se dissoudre et à disparaître,
laissant la conscience parasitaire hurler d'une horreur absolue face à cette résistance soudaine et inattendue. Notre garçon déclare calmement que la peur n'est rien de plus qu'une autre variable qu'il peut facilement contrôler, ce qui fait hurler l'entité furieuse qu'il est le vrai monstre ici avant que la bête géante et ténébreuse ne se désintègre complètement dans son paysage mental, le laissant debout et victorieux. De retour à la réalité, les ondes de choc sonique massives continuent de faire trembler le couloir et de brouiller leurs sens, forçant notre protagoniste épuisé à lutter contre le traumatisme mental persistant de son passé douloureux. Pendant ce temps, le livreur s'effondre à genoux, pleurant et implorant le pardon d'une présence invisible. Tandis que l'employé terrifié se tient la tête à l'agonie, revivant ses propres pires cauchemars. Récupérant de son combat mental, l'employé de bureau se demande si ses compagnons sont également pris au piège d'hallucinations horribles. Alors que l'imposant monstre parasite continue de baver, exigeant de consommer leurs émotions humaines à l'état brut, ses deux compagnons restent complètement paralysés sur le sol alors que la bête massive se prépare à les abattre. Leurs esprits totalement brisés par l'attaque sonique dévastatrice de la créature alors que les larmes coulent sur leur visage. Avec le vigile muté se dressant directement au-dessus d'eux, notre protagoniste réalise qu'il est leur seul espoir, serrant les dents alors qu'il cherche sur le sol éclaboussé de sang tout ce qu'il peut utiliser comme arme. Soudain, ses yeux se fixent sur un tesson de verre brisé pointu, et il s'en empare immédiatement. Sans hésiter une seconde, l'employé de bureau bondit en avant et taille brutalement un tentacule descendant, tranchant profondément dans le membre charnu du monstre avec la lame improvisée alors que du sang sombre gicle partout. Cette contre-attaque agressive prend le vigile muté complètement au dépourvu, laissant la bête hurler de choc. Se tenant droit, notre courageux employé de bureau protège ses deux compagnons paralysés alors que les tentacules géants se rétractent, laissant le livreur et l'employé traumatisés complètement hors d'état de nuire sur le sol froid alors que notre garçon défie du regard l'abomination colossale pendant qu'elle exige avidement de consommer ses émotions à l'état brut. La sueur ruisselle sur son visage, mais son regard reste vif et ne fléchit pas face à l'intimidation de la créature, alors que les voix sinistres du parasite envahissent à nouveau son esprit, le suppliant de lâcher prise. Mais notre héros la foudroie d'un regard plein de fureur, défiant la bête d'attaquer. Resserrant sa prise, l'employé de bureau serre l'éclat de verre tranchant jusqu'à ce que son propre sang se mette à couler, prenant le vigile muté complètement au dépourvu par ce soudain élan de volonté humaine, mais la bête géante bave d'anticipation, trouvant sa colère intense absolument délicieuse, ce qui ravive le douloureux souvenir de son père violent le giflant violemment durant son enfance. Jeté au sol, le jeune employé de bureau vacille sous le coup de pied brutal de son père. Les larmes coulent sur le visage du garçon impuissant alors qu'il tente désespérément de retenir ses gémissements, mais le client en colère lui attrape simplement les cheveux et exige qu'il arrête de pleurer immédiatement. Avant même que le gamin puisse comprendre la menace, un lourd revers le frappe au visage, suivi d'un autre coup vicieux alors que son père lui hurle de retenir ses larmes, frappant sans relâche le pauvre enfant tout en lui tirant douloureusement les cheveux, menaçant de s'en prendre à sa mère s'il ose verser une autre larme. Sous ce traumatisme extrême, quelque chose se brise dans l'esprit du jeune garçon et s'engourdit complètement, ce que le monstre parasite trouve absolument délicieux en se nourrissant du désespoir enfoui de son enfance, se dressant juste au-dessus de notre courageux héros alors qu'il s'apprête à l'avaler tout cru. Serrant l'éclat de verre ensanglanté avec une détermination absolue, notre garçon se prépare à livrer son ultime combat. Il fonce tête baissée vers l'abomination imposante, laissant ses compagnons paralysés le fixer avec une incrédulité totale. En regardant notre héros courir vers une mort certaine, le livreur se demande comment on peut être aussi téméraire, mais l'absurdité totale de la situation le tire finalement de son propre cauchemar mental. Secouant l'employé de bureau inconsciente, il la supplie désespérément de se réveiller avant qu'ils ne se fassent tous les deux dévorer. Elle ouvre lentement les yeux en clignant des paupières, complètement désorientée par le traumatisme persistant de ses pires souvenirs. Se levant d'un pas tremblant, le livreur avoue que l'attaque sonique de la créature a fait ressurgir un passé terrible, mais il ne peut pas rester là à laisser leur courageux sauveur combattre cette bête géante tout seul, ce qui le pousse à prendre la ferme décision de courir à nouveau droit dans les mâchoires de la mort. Disant à la femme tremblante de se trouver une cachette sûre, il lui fait de sombres adieux. En regardant son sauveur s'enfuir, l'employé de bureau tremblante tente de surmonter sa peur écrasante pendant que l'employé de bureau sprint dans le couloir avec l'abomination massive à ses trousses. Réalisant que si le feu n'a fait que rendre cette bête plus forte, il doit essayer la tactique exactement inverse. Il glisse au coin du mur, esquivant de justesse un énorme tentacule qui manque de lui arracher la tête. Avant de plonger tête première vers une lourde porte en métal tout au bout du couloir, qui s'avère être la chambre froide massive du bâtiment, son ultime espoir de survie. Frappant du poing sur le bouton de commande, notre garçon se prépare à attirer la bête à l'intérieur, mais le monstre parasite géant le coince immédiatement, bloquant sa seule issue avec son corps grotesque. Cette énorme abomination bondit en avant, plaquant l'employé de bureau épuisé sur le sol glacial. Alors que sa gueule terrifiante s'ouvre en grand, exigeant avidement de consommer jusqu'à la dernière goutte de ses émotions humaines, suant à grosses gouttes malgré la température glaciale, notre garçon se prépare pour le pari ultime. Alors que l'affichage numérique se bloque sur un glacial -35°C, ce froid extrême commence immédiatement à faire des ravages sur le corps grotesque du vigile muté, répandant rapidement d'épaisses couches de givre sur sa gueule béante et baveuse,
laissant l'abomination colossale complètement paralysée tandis que notre héros épuisé lève les yeux, incrédule, réalisant que geler la bête fonctionne tout comme son fidèle extincteur un peu plus tôt. Mais il se rappelle vite que cette prison de glace n'est qu'une solution temporaire. Scrutant la pièce glaciale pour porter le coup de grâce, ses yeux se posent sur un lourd crochet à viande en métal, le poussant à passer à l'action et à saisir cette arme massive à deux mains avant de la balancer de toutes ses forces pour fracasser le monstre gelé en 1 million de morceaux. D'un coup puissant, l'employé de bureau pulvérise le monstre gelé en une pluie d'éclats de glace, laissant les restes fracassés du vigile muté éparpillés sur le sol glacial. Alors que les morceaux commencent lentement à fondre pour former une sombre flaque bouillonnante de substances parasites, serrant fermement son lourd crochet à viande, notre héros épuisé se demande désespérément si le cauchemar est enfin terminé. Jusqu'à ce qu'un amas de gigantesques tentacules frétillants surgisse soudainement de la flaque gelée, envoyant une vague d'effroi absolu s'abattre sur son visage pâle et trempé de sueur. Avant même qu'il ne puisse réagir, un tentacule épais et visqueux fouette l'air et s'enroule autour de son cou, lui coupant le souffle alors qu'il se débat pour se libérer de son emprise. Mais le membre parasite ne fait que se resserrer davantage, coupant complètement son apport en oxygène, forçant notre héros dont les forces déclinent à se demander si cette chambre froide deviendra sa dernière demeure. Juste au moment où notre garçon est sur le point de s'évanouir, le livreur brandit une énorme hache de pompier, frappant frénétiquement le tentacule sectionné au sol en hurlant de panique totale, laissant notre héros épuisé se tenir le coup meurtri pendant que son sauveur libère une sacrée dose de rage. Cette lourde lame tranche net la chair gelée, réduisant les tentacules restants en bouillie. Jusqu'à ce que le livreur s'arrête enfin pour reprendre son souffle, complètement trempé de sueur froide, laissant le parasite découpé fondre en une flaque sombre inoffensive sur le sol de la chambre froide. Se tournant vers son compagnon, le livreur épuisé demande si notre héros est toujours en un seul morceau, ce qui pousse notre garçon à se masser la gorge douloureuse et à lui assurer qu'il a survécu à l'étranglement. Bien que son expression sombre suggère qu'ils ne sont pas encore totalement tirés d'affaire. Parce que la lourde porte en métal de la chambre froide cesse de refermer violemment, les enfermant dans cette tombe glaciale. À l'intérieur de la chambre glaciale, d'énormes quartiers de viande congelée pendent du plafond tels de sinistres décorations, tandis que le thermostat numérique reste bloqué à un glacial moins 35 degrés Celsius, faisant s'échapper d'épaisses volutes de souffle glacé de la bouche tremblante de notre héros épuisé. Pendant ce temps, le livreur appuie frénétiquement sur le bouton d'urgence, réalisant que le panneau de contrôle est complètement foutu, ce qui le laisse s'effondrer contre le mur, déplorant l'ironie de survivre au monstre pour finir mort de froid. Se tournant vers son compagnon silencieux, le livreur demande comment il a pu savoir qu'il fallait attirer la bête ici. Mais notre employé de bureau stoïque se contente de fixer le sol dans un silence absolu avant de conseiller sèchement au gars de moins parler et de conserver sa précieuse chaleur corporelle, ce qui pousse le livreur à lever les yeux au ciel face à la froideur incroyable de ce gamin. Assis dans l'obscurité glaciale, le livreur se demande où ils iraient s'ils parvenaient à survivre. Brisant le silence, notre employé de bureau grelottant dit doucement à son compagnon de simplement rentrer chez lui. Ce livreur pouffe de soulagement, content d'entendre son pote stoïque prononcer enfin de vrais mots humains, mais notre héros le regarde fixement, lui demandant sèchement ce qu'il compte faire ensuite. Devenant très sérieux, le livreur admet que sa seule mission est de venger son frère d'armes tombé au combat, affirmant que ce désir ardent de vengeance est la seule chose qui le maintient en vie pour le moment. Tandis que notre héros silencieux écoute sans un mot, son expression complètement illisible dans l'obscurité glaciale, avant qu'il ne marmonne soudainement un nom, laissant le livreur confus lui demander de répéter. Recroquevillé dans la chambre glaciale, notre garçon se présente enfin sous le nom de Zayoget. Souriant chaleureusement, le livreur propose qu'il fasse équipe pour de bon s'ils parviennent à survivre à ce cauchemar, laissant Zayoget le dévisager dans un silence total alors que le froid glacial se referme lentement sur eux. Juste au moment où le froid glacial menace de les emporter, la lourde porte en métal commence soudain à s'ouvrir, révélant une mystérieuse silhouette se tenant juste devant l'entrée, baignée d'une faible lumière lugubre. Se préparant pour un nouveau round, le livreur lève sa hache tandis que notre garçon serre son crochet à viande, prêt à repeindre les murs avec le parasite qui les attend de l'autre côté. Mais la menace terrifiante s'avère être l'employé de bureau, leur disant nerveusement de se calmer. Regardant avec une incrédulité totale, les deux gars épuisés réalisent qu'ils ont failli découper en morceaux leur propre allié. Pendant ce temps, la ville entière à l'extérieur plonge rapidement dans une zone de guerre chaotique enfumée sous un ciel en feu. Au milieu des cendres montantes, un soldat tactique lourdement armé enclenche un chargeur neuf dans son fusil d'assaut, vérifiant son équipement high-tech pour s'assurer que sa combinaison de refroidissement spécialisée est pleinement opérationnelle à 24 degrés alors qu'une escouade massive de troupes en armure marche vers l'avant pour nettoyer ce bordel parasitaire. Marchant à travers les rues en ruine, une escouade tactique lourdement armée s'approche de l'immeuble de bureau ciblé. Le chef d'escouade avertit ses hommes nerveux de garder leurs émotions sous contrôle, avant qu'une ombre massive ne fonce soudainement d'Anneau, prenant toute l'unité au dépourvu. Instantanément, les soldats ouvrent le feu, déclenchant une grêle implacable de balles sur la menace qui descend sur eux, révélant un monstre parasite grotesque à multiples tentacules qui plonge agressivement au cœur de leur ligne de défense. Un tentacule tranchant comme un rasoir transperce net l'armure d'un soldat, coupant court à son cri, tandis qu'un autre soldat se fait complètement oblitérer la tête par une frappe brutale à grande vitesse. Désespérément,
Les membres restants de l'escouade criblent de balles la bête en furie jusqu'à ce qu'elle s'effondre enfin, laissant le capitaine haletant ordonner un arrêt soudain de leur tir de panique frénétique. Inspectant le champ de bataille sanglant, les survivants appellent immédiatement des renforts par radio pour gérer ce cauchemar absolu. À la radio, une voix autoritaire ordonne à l'escouade d'agir vite avant l'arrivée des renforts. Le chef d'escouade reçoit l'ordre strict de ramener une cible spécifique complètement indemne. Pendant ce temps, notre trio principal se tient dans le couloir sombre pour débattre de leur prochaine action. Notre livreur suggère de chercher des provisions avant de se trouver une cachette sûre. L'employé de bureau lui rappelle nerveusement l'existence de l'abri d'urgence situé au dernier étage, mais le livreur hésite, la mettant en garde contre un individu extrêmement dangereux qui rôde là-haut. Elle se demande silencieusement si rejoindre le groupe principal est leur meilleure chance de survie. S'accrochant fermement à son bras, elle joue la carte de la demoiselle en détresse pour s'assurer sa protection. Facilement influencé par sa supplication, le livreur au cœur tendre accepte de l'escorter à l'étage. Cependant, il précise bien qu'il partira dès qu'elle sera en sécurité. Secouant la tête, l'employé de bureau dit doucement à ses compagnons d'y aller pendant que lui rentre chez lui. Cette déclaration soudaine laisse le livreur complètement déconcerté, se demandant si le gamin a perdu la tête. Mais notre héros silencieux baisse simplement les yeux, le regard rempli d'un lourd chagrin inexprimé. Leur tournant le dos, Zayogé commence à marcher seul dans le couloir faiblement éclairé, ce qui pousse le livreur à lui attraper le bras et à lui rappeler désespérément leur accord de partenariat. Jusqu'à ce que l'employé épuisé révèle la sombre vérité sur sa morsure de parasite cachée. Les prévenant qu'ils pourraient se transformer à tout instant, ils refusent de risquer leur vie. Laissant ses compagnons stupéfaits le regarder en silence alors qu'il disparaît dans le couloir sombre. Le cœur lourd, le livreur se tourne finalement pour escorter l'employé de bureau anxieuse à l'étage pendant que notre courageux héros marche vers sa maison, déterminé à sauver sa mère à tout prix. À l'extérieur, la ville entière s'est transformée en un véritable paysage infernal sous un ciel rouge sang. Des monstres parasites grotesques errent désormais ouvertement dans les rues, se repaissant de quiconque est resté en arrière. Aucun recoin n'est sûr alors que ces bêtes traquent les survivants avec une brutalité sanguinaire absolue. Des quartiers entiers sont en ruine tandis que les créatures se faufilent dans les coins sombres des maisons abandonnées. Pendant ce temps, un écran de télévision scintillant diffuse un sombre avertissement sur la catastrophe qui devient mondiale. Ce présentateur de journal exhorte désespérément les citoyens à rester en vie pendant que les unités de sauvetage fouillent la zone. Il annonce que l'abri officiel de la ville a été mis en place au stade local. Mais avec les tours de téléphonie cellulaire complètement hors service, il supplie les survivants de faire passer le mot eux-mêmes. Avant de pouvoir terminer son appel, la diffusion passe brusquement à la neige avec un grésillement aigu, laissant la ville en ruine dans un isolement total alors qu'une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel enflammé. S'éloignant de ses compagnons, Zayogé se concentre entièrement sur sa mission singulière, retrouver sa mère. Mais alors qu'il avance furtivement dans le couloir en serrant sa lance de fortune, il décide de vérifier son téléphone. Seulement pour découvrir une absence de réseau déprimante confirmant que le monde extérieur est dans un chaos absolu, laissant notre héros épuisé avec une seule et unique voie extrêmement dangereuse pour atteindre sa destination. Sa seule option viable est de naviguer dans les sombres tunnels du métro via le passage souterrain de l'immeuble, ce qui signifie un périple éreintant de cet arrêt à pied à travers un territoire grouillant de Dieu sait quoi. Il cible donc la supérette du rez-de-chaussée pour faire d'abord le plein de matériel de survie essentiel, prévoyant de prendre de l'éau et des rations avant qu'une réalisation bizarre ne stoppe soudainement le cours de ses pensées. Parce que malgré l'environnement étouffant, son corps a complètement arrêté de transpirer ou même de ressentir la chaleur, forçant notre héros silencieux à se demander exactement quand sa transformation monstrueuse a commencé à s'emparer de son corps. Plissant les yeux dans une profonde réflexion, Xiaojie tente désespérément de déterminer le moment exact où son corps a changé. Se souvenant de son soudain réveil, notre garçon se rappelle comment ses sens physiques ont immédiatement commencé à agir de manière incroyablement étrange. À l'époque, la survie primait sur ces symptômes étranges, mais maintenant il ne voit plus qu'un seul coupable, ces effrayants insectes parasites au visage masqué qui transforment tout le monde en monstre grotesque et sanguinaire. Touchant son cou cicatrisé, il se demande si une morsure de parasite rend en quelque sorte un humain immunisé contre la chaleur. Mais la vraie question à $1 million est de savoir pourquoi il ne s'est pas encore totalement transformé en une bête stupide. En y repensant, tous les monstres mutés qu'il a rencontrés étaient poussés par des émotions humaines brutes et écrasantes. Même ce cauchemar colossal à multiples tentacules hurlait sa soif désespérée de sentiments, ce qui signifie que le fait de réprimer ses émotions toute sa vie dans un travail de bureau destructeur lui a en fait sauvé la vie. Ce qui amène notre héros impassible à réaliser qu'être émotionnellement mort à l'intérieur est son pouvoir ultime. Secouant la tête pour s'éclaircir les idées, Zayogé se concentre sur la tâche immédiate qui l'attend. Resserrant sa prise sur sa lance de fortune tout en réalisant que ce manque de sensibilité à la chaleur est un avantage massif puisqu'il doit piller la supérette du rez-de-chaussée pour s'approvisionner avant de tenter sa dangereuse évasion par le métro. Jetant un coup d'œil prudent au coin du mur, notre garçon scrute le couloir silencieux à la recherche du moindre mouvement. Se retrouvant juste devant les portes en verre de sa destination sans le moindre problème. Et un rapide coup d'œil aux alentours confirme qu'absolument aucun monstre ne rôde dans les parages. Entrant avec son arme levée, il remarque immédiatement que les étagères ont été entièrement vidées,
Mais une vision soudaine et horrifiante sur le sol lui fait instantanément écarquiller les yeux de choc. Car la pièce entière est parsemée des restes sanglants et massacrés de plusieurs survivants malchanceux, le laissant fixer un bras arraché gisant juste à côté d'un parasite mort et desséché. Fixant cette scène macabre, Zayoj essaie désespérément de réprimer sa panique montante et de garder son calme. Heureusement, il repère par terre une boîte en carton remplie de quelques bouteilles d'eau et de conserves restantes. Fourrant rapidement ses précieuses rations dans son sac à dos, notre garçon sait qu'il doit agir vite. Son sac rempli, l'employé de bureau épuisé fait ses premiers pas vers le sombre passage souterrain du métro, mais une voix soudaine et retentissante provenant d'un talkie-walkie proche l'avertit que ses provisions sont déjà réservées. Cet interlocuteur hostile menace de mettre fin à ses jours s'il ose partir avec ses biens volés. Serrant fermement son arme, Zayoj scrute prudemment le magasin vide pour localiser la source de la voix, avant de réaliser qu'une caméra de sécurité clignotante suit chacun de ses mouvements depuis le coin du plafond. À travers le haut-parleur, la voix lui ordonne de ramasser la radio et d'apporter les rations à l'étage, laissant notre héros impassible décider s'il doit coopérer ou ignorer les exigences désespérées de ce survivant autoritaire. Saisissant le talkie-walkie grésillant, notre garçon écoute les exigences autoritaires du mystérieux survivant, mais Zayoj livre un refus froid et direct dans le récepteur avant de lâcher instantanément l'appareil et de le réduire en miettes sous sa lourde botte. Soudain, un parasite égaré bondit des ombres pour se faire brutalement empaler en plein vol, laissant notre héros impassible enjamber nonchalamment ses restes tressautant sans ralentir, alors qu'il atteint enfin la lourde porte métallique marquant l'entrée du passage souterrain. L'ouvrant, il plonge le regard dans un escalier d'un noir d'encre qui mène droit vers les abysses, se disant désespérément de rester calme et de garder ses pulsions monstrueuses grandissantes totalement enfouies tout en resserrant sa prise sur son arme de fortune pour se préparer à ce qui l'attend en bas, et descend lentement vers les profondeurs sombres et résonnantes du métro. En descendant les escaliers sombres, Zayoj entend soudain une voix désincarnée et effrayante murmurer qu'elle est terrifiée, alors que cette voix lugubre lui demande s'il a peur lui aussi, lui donnant des frissons dans le dos. Mais notre garçon décide de vérifier d'abord avant de faire demi-tour, serrant fermement son crochet de fortune alors qu'il s'enfonce dans les ombres, pour n'entendre qu'un bruit de succion humide résonnant juste au coin suivant, le poussant à regarder prudemment au-delà du mur de béton pour en localiser la source. Et ce qu'il voit dans l'obscurité lui glace instantanément le sang dans les veines. Un énorme monstre mille pattes aux multiples yeux rampent le long du plafond, répétant ses murmures effrayants, forgeant notre héros silencieux à se couvrir la bouche et à prier pour que la bête ne l'ait pas remarqué, luttant désespérément pour réprimer ses pulsions monstrueuses montantes avant qu'elles ne le trahissent complètement. Zayoj recule dans les escaliers, se couvrant la bouche pour éviter d'alerter le monstre mille pattes géant. En atteignant la porte du passage souterrain, notre garçon réalise que cette route souterraine est officiellement une impasse, décidant que sa seule option maintenant est de retourner à l'extérieur pour chercher un véhicule en état de marche. Mais alors qu'il retourne dans le couloir, une paire de bottes bloque son chemin, forçant notre héros silencieux à se figer alors qu'une voix inconnue l'interpelle. Il s'avère que deux survivants hostiles armés d'une machette et d'une batte veulent son sac à dos. Notre protagoniste silencieux se contente de les dévisager avec son expression impassible si caractéristique, totalement imperturbable, notant silencieusement à quel point ces voyous amateurs sont incroyablement imprudents dans une apocalypse monstrueuse, d'autant plus qu'une caméra de sécurité clignotante au-dessus d'eux enregistre tout leur petit braquage. Ignorant la caméra, le voyou en débardeur agite sa lame et exige les rations immédiatement. Pressant sa lame directement contre le visage de Zayoj, le voyou en débardeur prétend que le gamin ne mérite pas ses provisions. Mais alors que l'agresseur regarde de plus près, il hésite soudainement après avoir remarqué quelque chose d'incroyablement étrange dans les yeux de notre héros, réalisant qu'il ne peut détecter la moindre once de peur ou d'émotion chez cet employé silencieux. Décidant de frapper le premier, le voyou agressif assène soudain un coup de tête brutal qui fait gicler le sang, jetant notre protagoniste épuisé au sol alors qu'il s'agrippe désespérément à son front en sang. Levant sa lame massive bien haut, l'agresseur au sang-froid décide qu'il est temps d'en finir. Au lieu de le briser, la douleur soudaine déclenche quelque chose de sombre en Zayoj, lui faisant écarquiller les yeux avec une intention monstrueuse, quand soudain une ombre massive surgit de l'escalier sombre du passage souterrain derrière eux. Alors qu'une pointe colossale et tranchante comme un rasoir transperce violemment la porte métallique pour empaler le voyou en débardeur en plein mouvement, soulevant son corps ensanglanté complètement du sol pendant que son partenaire terrifié regarde avec une horreur absolue. En voyant son partenaire se faire brutalement empaler, le dernier voyou armé de sa batte perd complètement la tête de terreur. Transpirant à grosses gouttes, l'agresseur terrifié abandonne toute son attitude de dur à cuire et implore désespérément pour sa vie, mais notre protagoniste en sang se contente de le dévisager avec ses yeux glaçants et totalement dénués d'émotion, ne montrant absolument aucune peur malgré le chaos massif et sanglant qui se déroule juste sous ses yeux. Se relevant, Zayoj attrape le voyou tremblant par le col et exige une obéissance absolue, tandis que le survivant hystérique ne peut que balbutier sur l'idée de fuir le cauchemar horrifiant derrière eux. Notre garçon explique calmement que réprimer ses émotions brutes est le seul moyen d'éviter d'attirer les bêtes, mais les balbutiements confus du voyou au sujet d'une drogue efficace attirent instantanément l'attention de l'employé silencieux. Avant qu'il ne puisse creuser davantage, un bras de monstre massif fracasse violemment la fenêtre derrière eux, poussant notre héros à l'esprit vif à écarter le voyou inutile de la zone de danger.
Zayojay pousse le voyou de côté juste au moment où un énorme bras de monstre griffu fracasse le mur, laissant l'agresseur terrifié pleurer et hyperventiler sur le sol dans une panique absolue. Mais notre héros impassible se penche près de lui ordonnant de la fermer et de contrôler ses émotions, rappelant froidement au voyou tremblant que sa survie ne dépend plus que de lui, avant de le traîner dans des toilettes voisines pour reprendre leur souffle et se regrouper. Tout en se reposant, Zayojay réalise quelque chose de très suspect à propos de ses caméras de sécurité actives, le poussant à exiger des réponses sur la mystérieuse drogue que le voyou a mentionnée plus tôt, mais l'agresseur en surhésite, prétendant que l'information est bien trop dangereuse à partager, ce qui lui vaut un regard glaçant de notre protagoniste qui menace de l'abandonner. Terrifié à l'idée d'être abandonné, le survivant hystérique agite frénétiquement les mains et le supplie d'attendre. Réalisant que parler est bien mieux que mourir, le voyou tremblant craque enfin et accepte de tout déballer. Il révèle que le sinistre jeune maître contrôle ses laquais en distribuant une drogue hautement expérimentale, qui supprime apparemment toutes les émotions humaines afin que les utilisateurs n'attirent aucun monstre à proximité. Mais cette solution miracle ne dure que 15 minutes avant que de vilains effets secondaires ne commencent à se manifester, laissant toute pauvre âme à court de pilules complètement sans défense face à la bête vorace à l'extérieur. Le fixant froidement d'un eau, Zayojay exige de connaître la véritable identité de ce mystérieux cerveau, poussant le voyou terrifié à ravaler sa peur et à finalement lâcher le grand nom. Il s'avère qu'il est le fils gâté du président de l'entreprise qui possède en réalité tout ce gratte-ciel. Avec sa richesse colossale, ce gosse de riche peut facilement tirer les ficelles pour mobiliser des armes et des véhicules de qualité militaire, ayant déjà construit un luxueux abri lourdement fortifié au dernier étage du bâtiment pour survivre au chaos. Pendant ce temps, en haut dans le penthouse fortifié, le jeune maître s'adresse à sa petite foule de survivants désespérés, tenant un talkie-walkie grésillant alors qu'une voix frénétique perd soudain les interférences, l'un de ses éclaireurs l'appelant désespérément pour confirmer s'il peut les entendre, le suppliant de rester en ligne et de rapporter continuellement sa position actuelle. Alors que l'éclaireur rapporte qu'il se cache actuellement dans le hall du premier étage. Souriant face à cette mise à jour, le riche héritier éteint nonchalamment la radio et range son pistolet avant de se tourner vers son public terrifié pour annoncer que l'armée de sauvetage arrive enfin, les rassurant sur le fait qu'ils ont sécurisé un point de ravitaillement fiable pour les nourrir. Tout en rappelant subtilement à tout le monde qu'il est le seul à détenir une arme mortelle, leur promettant une survie absolue tant qu'ils rentrent dans le rang et obéissent à ses ordres. À l'intérieur du penthouse, les survivants terrifiés tremblent de peur en réalisant que leurs vies sont entièrement entre ses mains, tandis que le sinistre jeune maître se penche en arrière avec un sourire froid, demandant s'ils comprennent enfin leur place, ce qui pousse un salariement en sueur à baisser instantanément la tête et à prêter allégeance absolue au riche héritier. Alors que les autres captifs désespérés s'empressent d'intervenir pour éviter d'être jetés aux bêtes, implorant la pitié du gosse de riche impitoyable tout en abandonnant complètement leur liberté juste pour survivre un jour de plus. De retour dans les toilettes, le voyou tremblant explique que cet héritier gâté est en réalité un psychopathe complet, décrivant le jeune maître comme un démon au sang-froid bien plus terrifiant que n'importe lequel des monstres mangeurs de chair à l'extérieur, ce qui ne fait que faire plisser les yeux de l'employé de bureau alors qu'il assimile cette information cruciale, planifiant silencieusement son prochain mouvement en réalisant que ce riche tyran contrôle toutes les ressources restantes du bâtiment avant que l'employé ne tende la main pour aider le voyou tremblant à se relever afin de pouvoir s'enfuir. Le foudroyant froidement du regard, l'employé de bureau ordonne au voyou tremblant de le conduire directement à l'étage supérieur. Pendant ce temps, le sinistre jeune maître accueille fièrement son public captif dans son abri de luxe lourdement fortifié, où le livreur et l'employé de bureau ne peuvent qu'écouter avec des expressions profondément inquiètes. Alors que le riche héritier se vante de ses équipements haut de gamme comme la climatisation continue avant d'expliquer le planning strict des salles de bain qui limite tout le monde à une seule douche par semaine. Tandis qu'un garde armé d'un couteau monte la garde, le tyran présente leur maigre ration de nourriture quotidienne, promettant des friandises supplémentaires à quiconque apporte une contribution significative à son petit empire, ce qui signifie en réalité faire tout ce qu'il dit sans poser de questions agaçantes. Mais un courageux survivant lève soudain la main pour interrompre le grand discours du méchant, demandant comment leur sécurité est réellement garantie alors qu'il est le seul à détenir des armes. Souriant de manière sinistre, le jeune maître dégaine lentement son pistolet pour répondre à cette question insolente. Il presse le canon froid directement contre le front du survivant tremblant avec une sombre promesse. Terrifié pour sa vie, l'homme balbutiant lève immédiatement les mains et implore le pardon. En regardant cette cruelle démonstration de pouvoir, le livreur plisse les yeux dans un dégoût silencieux. Avant que le riche psychopathe ne puisse appuyer sur la détente, une main ferme saisit soudain l'arme. Ce livreur s'interpose pour arrêter cette folie, disant au tyran que ça suffit. Reculant avec un faux sourire, le jeune maître prétend qu'il ne faisait que plaisanter, mais son ton enjoué disparaît alors qu'il se penche pour demander son nom au courageux livreur. Apprenant qu'il s'appelle Wang Kui, le sinistre héritier l'invite pour une discussion privée, laissant l'employé de bureau profondément inquiète alors qu'elle regarde son allié marcher dans un piège. L'eau coule du robinet en métal, lavant le sang frais qui s'accumule dans le bassin de l'évier. Une main presse fermement la poignée, coupant le débit avec un clic soudain. Fixant le miroir sale, l'employé de bureau ajuste calmement sa cravate pour paraître un tant soit peu présentable, tandis que le voyou tremblant suggère de trouver l'ascenseur privé du jeune maître pour s'enfuir. Attrapant son fidèle pied de biche sur le comptoir,
notre garçon écoute le guide expliquer l'itinéraire. Et avec un regard glacial, l'employé de bureau lui ordonne simplement de montrer le chemin. Abaissant lentement la poignée métallique, le survivant se prépare à retourner dans le dangereux couloir. Alors qu'ils se glissent tous deux silencieusement à travers le couloir vide, gardant l'œil ouvert pour détecter le moindre monstre, le guide en sueur chuchote que leur destination se trouve juste un peu plus loin. Mais notre héros reste profondément suspicieux, se demandant ce qui se déroule exactement aux étages supérieurs. Sentant la blessure à son cou palpiter violemment, l'esprit de l'employé de bureau commence à sombrer dans les ténèbres, poussant le voyou terrifié à paniquer lorsque notre héros silencieux s'effondre soudainement sur le sol froid, le laissant complètement inerte alors que l'infection parasitaire continue de ravager son corps. Transpirant à grosses gouttes, le voyou fixe son sauveur inconscient avec une terreur absolue, réalisant que son seul billet de sortie de ce cauchemar infesté de monstres est actuellement évanoui. Mais au lieu de muter instantanément comme une victime normale, notre garçon parvient d'une manière ou d'une autre à lutter, gardant son esprit humain intact bien que le parasite tente de prendre le contrôle de son système. Sortant un Tokiwoki caché, le voyou contacte un mystérieux allié nommé Zhao Cheng, rapportant qu'il pourrait avoir enfin découvert l'élément clé pour survivre à l'infection. Au fond de la salle de contrôle high-tech du bâtiment, un observateur silencieux reçoit cette mise à jour choquante. Fixant intensément le moniteur de sécurité lumineux, un mystérieux observateur à lunettes surveille les moindres mouvements des survivants. Cet écran affiche les images du livreur, de l'employé de bureau et de l'employé de bureau piégés ensemble. Sautant soudain sur ses pieds, l'observateur sous le choc claque sa main sur le pupitre de commande alors qu'il rembobine les images pour analyser le moment exact où notre héros a fait preuve de résistance, réalisant que ce salariement infecté pourrait bien être la clé de tout leur projet de recherche. Avant qu'il ne puisse creuser davantage, un coup bruyant résonne soudain à travers la lourde porte métallique, poussant un homme tatoué à faire coulisser la porte et à entrer dans la pièce, révélant Zhao Cheng qui arbore un sourire suffisant en exigeant de connaître les dernières nouvelles, tandis que l'observateur silencieux se contente de le dévisager, gardant ses cartes près de sa poitrine. Enfilant lentement ses gants noirs moulants, le mystérieux scientifique se prépare à prendre les choses en main. Retirant ses lunettes rondes, le mystérieux scientifique se prépare à lancer sa prochaine expérience tordue. Il ouvre un conteneur métallique sur sa table de laboratoire, révélant un vide sombre et profond à l'intérieur. Pendant ce temps, la pression angoissante de l'infection parasitaire commence à déformer l'esprit fragile de l'hôte, alors que son estomac gonfle de manière grotesque sous sa chemise à cause des cellules extraterrestres qui se multiplient rapidement. Grognant d'agonie pure, la victime lutte pour maintenir son humanité face à la mutation physique écrasante. De retour dans la salle de contrôle, le scientifique soupire, réalisant qu'il leur manque encore un élément crucial, tandis que l'employé de bureau inconscient gît impuissant sur le sol alors que le virus s'empare de son corps. Au plus profond de son subconscient, une sinistre voix pourpre résonne à travers les ténèbres, lui disant de continuer, provoquant son esprit vacillant avec un ordre glaçant d'embrasser ses peurs les plus profondes et primales, avant qu'un spectre sanglant et pleurnichard de son propre désespoir ne l'avertisse que le véritable cauchemar ne fait que commencer. Piégé dans son propre esprit, l'employé de bureau crie désespérément après sa mère dans l'obscurité, tandis que la voix sinistre du parasite l'encourage d'un ton moqueur à renoncer à son humanité. Mais notre garçon se défend, reconnaissant le souvenir réconfortant de sa mère comme une illusion de pacotille, versant une unique larme alors qu'il s'accroche désespérément à sa santé mentale vacillante dans ce vide d'un noir absolu. Soudain, une bosse grotesque et palpitante commence à crépiter et à gonfler violemment sur son cou, éclatant avec un bruit de succion écœurant alors qu'une tige charnue jaillit à l'air libre, se transformant rapidement en un globe oculaire effrayant et tressaillant qui scrute la pièce à la recherche de sa prochaine cible, qui s'avère être le voyou terrifié essayant actuellement de traîner notre héros inconscient en sécurité. Avant que l'étrange globe oculaire ne s'ouvre grand en une terrifiante bouche en forme d'étoile de pur cauchemar, assénant une gifle brutale qui envoie le pauvre assistant valdinguer dans un choc et une agonie absolue, alors qu'il tentait de porter notre héros inconscient, une croissance parasitaire grotesque crépite soudain sur l'épaule du voyou. Des tissus extraterrestres visqueux se propagent rapidement sur le visage du voyou, le laissant hurler de terreur alors qu'il mute. Perdant ses forces, le voyou lâche l'employé de bureau sur le sol dans un bruit sourd. Pendant ce temps, l'étrange tige du globe oculaire sur le cou de notre héros se rétracte soudainement, laissant derrière elle une blessure propre. Ouvrant lentement les yeux, l'employé de bureau se réveille avec son esprit humain complètement intact. Il s'assoit pour ne trouver que son guide se tordant sur le sol dans une agonie absolue. Fixant l'homme en train de hurler, notre héros lui demande s'il va bien avec une inquiétude sincère. Se tenant la tête, le voyou en pleine mutation supplie l'employé de bureau de l'abandonner et de s'enfuir. Tendant son Tokiwoki, le guide mourant explique qu'un allié nommé Sean lui fournira le code d'accès, laissant notre héros fixer silencieusement l'appareil alors qu'il assimile cette tournure tragique des événements. Serrant les dents sous l'effet de cette douleur fulgurante, le voyou en pleine mutation hurle désespérément à notre héros de fuir. Il claque le Tokiwoki dans la main de l'employé de bureau avec un geste soudain et désespéré, laissant le pauvre guide à genoux à l'agonie pendant que notre héros silencieux recule d'un pas. Debout en silence, l'employé de bureau regarde droit devant lui, se préparant à fuir avant de se retourner pour formuler l'espoir silencieux qu'il pourrait se revoir. Et sur ce, notre héros pique un sprint dans le couloir, laissant derrière lui l'homme en souffrance.
Alors que les bruits de pas lourds s'estompent, le voyou reste à genoux, se tenant le visage. Cette pression insoutenable de la bave parasitaire continue de déformer sa chair dans un silence absolu. Mais au lieu de le consumer complètement, l'étrange tissu extraterrestre commence soudain à se décoller, se rétractant sous sa peau pour lui laisser un visage à moitié muté, déformé par une terreur absolue. Au plus profond de l'étrange conscience du parasite, l'entité extraterrestre vacille face à l'écrasante résistance émotionnelle de son hôte, se demandant si cette incroyable bataille mentale ne déclenche pas une forme inédite d'évolution rapide. De retour à la réalité, notre héros s'apprête à taper le code d'accès sur le digicode de l'ascenseur, pénétrant dans la cabine métallique alors que les portes s'ouvrent dans un lourd vrombissement mécanique. Notre héros épuisé halète lourdement dans le calme de la cabine, serrant le talkie-walkie comme sa seule et unique bouée de sauvetage. L'ascenseur monte rapidement jusqu'à ce qu'un tintement sec annonce son arrivée au 10e étage. Mais alors que les portes s'écartent lentement, notre héros à bout de force est accueilli par une vision des plus désagréables. Un comité d'accueil composé de survivants hostiles, armés jusqu'aux dents de haches et de massues de fortune, pousse l'employé fatigué à lâcher un soupir silencieux face à sa poisse légendaire. Leur chef à la veste rouge s'avance pour bloquer la sortie, impatient de rendre la journée de notre héros encore plus pourrie. Souriant comme un méchant d'anime de bas étage, le jeune maître accueille théâtralement notre héros épuisé dans son luxueux appartement. Mais l'employé de bureau se contente de le dévisager, totalement indifférent à la présentation théâtrale du tyran, gardant sa garde haute tout en balayant la pièce du regard à la recherche de menaces immédiates pour finalement apercevoir des visages très familiers qui l'attendent au milieu de la foule. Alors que le livreur suffisant adresse un salut désinvolte aux côtés d'une employée de bureau soulagée, un léger rictus traverse enfin le visage de notre héros, heureux de voir que ses alliés ont survécu à ce chaos. Bientôt, le groupe s'installe sur le sol carrelé pour déguster ses maigres rations, s'émerveillant du luxe d'avoir du vrai pain et de l'éau en bouteille purifiée en pleine apocalypse, ce qui ressemble à un véritable festin 5 étoiles comparé au combat contre des monstres d'égout mutés. En mastiquant sa nourriture, le livreur demande d'un ton taquin si notre héros a vraiment tant souffert de son absence. Continuant de mâcher, l'employé de bureau fait sèchement remarquer que certains n'apprendront jamais à la fermer, ce qui le fait immédiatement s'étouffer de rire alors que le livreur s'amuse de son attitude toujours aussi glaciale. Mais l'ambiance légère s'évapore lorsque notre héros demande ce qu'ils savent réellement sur Sean, poussant le livreur à esquiver la question avec un sourire forcé et un autre bout de pain, laissant l'employé méfiant terminer son repas en silence tout en restant sur le qui-vive. Pendant ce temps, un souvenir soudain dévoile le livreur réveillé dans un abri sombre et bondé, où il verse discrètement une unique pilule rouge d'une fiole cachée dans sa paume, avalant le médicament dans un silence absolu tandis que la sueur coule sur son visage pâle avant de baisser sa casquette, réalisant avec amertume que son heure est enfin venue, menant un petit groupe de survivants armés au-delà des rangées de victimes endormies jusque dans l'obscurité. Le livreur et son équipe se tiennent devant l'ascenseur, tapant le code de sécurité alors que les lourdes portes métalliques commencent à s'ouvrir dans un bruyant vrombissement mécanique, laissant derrière l'employé de bureau endormi alors qu'il se prépare à faire un pas vers l'inconnu. Regardant droit devant lui, le livreur ne peut s'empêcher de ressentir le poids écrasant de ses choix. Pendant ce temps, dans l'abri, notre employé de bureau épuisé se redresse lentement dans son lit, serrant sa couverture en silence alors qu'une lourde vague de chagrin le submerge, se remémorant son père, un officier de police qui lui avait demandé chaleureusement de revenir en vie. Mais le livreur s'arrache à ses pensées, se concentrant entièrement sur la mission. Se demandant si cette brève et obsédante connexion avec l'employé endormi n'était que le fruit de son imagination avant d'entrer finalement dans l'ascenseur, abandonnant le héros à ses rêves. L'employé de bureau dort paisiblement, totalement inconscient de la trahison qui se trame juste derrière sa porte, tandis qu'un talkie-walkie tout proche grésille soudainement avec une mise à jour urgente concernant l'arrivée de l'escouade, poussant le livreur à écouter attentivement alors que la voix à l'autre bout exige une action immédiate. Toutefois, notre pilote à la casquette rappelle rapidement à son mystérieux contact les conséquences d'une rupture de leur accord, menant son groupe armé droit vers la porte du passage souterrain alors que la voix promet de tenir ses engagements. Mais à l'autre bout du fil, le jeune maître affiche un sourire sinistre et complice, contemplant l'horizon en flammes tout en prédisant avec désinvolture que le livreur ne passera pas la nuit. Pendant ce temps, une main ensanglantée et tremblante se tend désespérément vers une radio tombée au sol, où un garde masqué et terrifié gémit dans le noir tandis que des yeux rouges soyants se verrouillent sur lui avant qu'un énorme monstre aux dents acérées ne surgisse au-dessus de lui pour prouver que le tyran de l'appartement avait menti sur leur sécurité. Un énorme monstre vert déchire l'équipe de sécurité du luxueux appartement, laissant dans son sillage un carnage absolu, pour finalement s'évanouir dans la nature, laissant derrière lui un couloir silencieux et imbibé de sang, rempli de gardes massacrés. Pendant ce temps, le livreur mène son équipe armée dans les escaliers, serrant fermement sa batte cloutée, pour atterrir en plein dans le couloir ensanglanté où une main gantée et tremblante se tend désespérément pour demander de l'aide. Mais notre pilote à la casquette se contente de la regarder de haut avec une expression froide et totalement détachée. Son équipe passe rapidement la scène horrifique au crible, notant nonchalamment que tout le monde semble mort, à l'exception d'un garde à peine conscient qui tend faiblement la main pour attraper la botte du livreur, poussant ce dernier à baisser un regard glacial qui ne promet absolument aucune pitié avant d'accepter silencieusement une machette tranchante de l'un de ses fidèles hommes, levant la lame bien au-dessus du survivant terrifié qui comprend que son sauvetage était en réalité une condamnation à mort. Fixant le garde sans défense,
Le livreur hésite lorsqu'une soudaine vague de doute l'assaille, avant qu'une voix perçante ne lui ordonne d'arrêter, stoppant sa lame en plein vol. Son coéquipier remarque immédiatement son hésitation, réalisant que les pilules psychotropes finissent par se dissiper, pressant le pilote à la casquette de reprendre une dose et de se souvenir de sa véritable mission. Plongeant la main dans sa poche, le livreur sort à contre-cœur la petite boîte métallique, versant 2 gélules rouges dans sa paume tremblante alors que la pression monte. Mais une claque soudaine et brutale envoie les médicaments valser sur le sol en béton, révélant l'employé de bureau debout juste derrière lui, l'observant avec un regard profondément déçu. Stupéfait par cette intervention inattendue, le livreur ne peut que murmurer le nom de son allié, tandis que notre héros au regard perçant exige de savoir ce qu'il fabrique exactement dans ce couloir obscur. Avouant qu'il était réveillé tout du long, l'employé de bureau révèle qu'il a vu le livreur taper le code d'accès. Il les avertit qu'il fonce droit dans un piège, mais qu'il n'est plus possible de faire demi-tour maintenant. Pendant ce temps, les membres de l'équipe paniquent alors que l'effet de leurs pilules psychotropes s'estompe, fouillant désespérément leurs poches pour en trouver d'autres. Découvrant que leurs poches sont totalement vides, juste au moment où un vrombissement mécanique terrifiant résonne dans l'obscurité. Soudain, un énorme monstre vert aux yeux rouges s'écrase depuis le plafond pour ruiner leur plan de fuite. La bête écrase brutalement un garde sans défense qui supplie désespérément l'équipe horrifiée de le sauver. Mais ces supplications sont instantanément interrompues alors que la créature l'écrabouille dans une bouillie sanglante, laissant les survivants contempler avec une horreur absolue le ver géant en train de grignoter tranquillement sa proie. Serrant les dents, le livreur comprend qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre pour survivre, ce qui le pousse à hurler à tout le monde de se calmer et de se préparer à un affrontement brutal. Fouillant dans son sac tactique, l'un des membres de l'équipe sort une cartouche étiquetée gel. Lançant la bouteille chimique à son coéquipier qui l'attrape avec une coordination parfaite avant que le tireur n'enclenche rapidement la cartouche dans une arme de pulvérisation spécialisée avec un clic satisfaisant, tandis que le livreur prépare son lance-filet et ordonne à son escouade de tenir bon, hurlant à ses hommes de faire feu alors qu'il braque son lanceur directement sur la bête, tirant un immense filet renforcé d'acier qui s'enroule parfaitement autour du visage du monstre vert géant, laissant la bête qui se débat grogner d'une fureur absolue alors que le maillage métallique la maintient fermement, poussant le livreur à ordonner immédiatement à son équipe de préparer ses sprays givrants. Et avec un sifflement puissant, l'arme spécialisée déchaîne un torrent de gaz à une température glaciale, frappant le monstre pris au piège des deux côtés pour geler la créature géante sur place avant qu'elle ne puisse se libérer. Ce monstre vert géant se débat violemment contre le filet en acier, rugissant à travers le givre glacial. Mais les cordes métalliques cèdent comme de vulgaires brindilles sous sa force brute et terrifiante, permettant à la bête de se libérer complètement et de se dresser au-dessus de l'escouade pétrifiée. Réalisant que leur équipement high-tech ne sert à rien, l'équipe paniquée hurle de battre en retraite. Mais le monstre se déplace à une vitesse fulgurante, écrasant instantanément l'un des hommes et envoyant sa tête coupée rebondir sur le sol froid en béton dans une traînée sanglante. À présent, la bête géante tend ses énormes griffes acérées vers nos héros encore en vie. Pourtant, l'employé de bureau campe sur ses positions avec une expression incroyablement impassible, se tournant nonchalamment vers son allié pour annoncer qu'il aurait bien besoin d'un coup de main, poussant le livreur trempé de sueur à se demander s'il n'a pas perdu la tête face à cette menace gigantesque. L'employé de bureau suggère calmement de nourrir le monstre géant d'encore plus de peur pour le vaincre, expliquant son plan totalement fou qui consiste à faire littéralement exploser la bête par pure surcharge sensorielle. Tandis qu'une paire de chaussures avance prudemment sur la pointe des pieds sur le sol en béton fissuré, alors que le monstre vert géant s'agite sous les lourds décombres, maintenant l'escouade en état d'alerte maximale, poussant le coéquipier paniqué à lever son pistolet givrant et à accepter ce plan insensé. Retour 3 minutes en arrière, alors que le même tireur qualifiait cette idée de pure folie, tandis que le livreur exigeait de l'employé de bureau qu'il cesse de parler par énigmes confuses, laissant notre employé épuisé se tenir debout en silence, la tête baissée, avant de relever les yeux avec une expression d'une intensité effrayante alors que le parasite extraterrestre jaillit soudainement de sa nuque, choquant ses alliés. Un parasite charnu à un seul œil s'extirpe de la nuque de l'employé de bureau en se tortillant, laissant le livreur et le dernier membre de son équipe le dévisager dans un état d'horreur absolue, la mâchoire décrochée. Mais notre employé flegmatique le rassure simplement qu'il a toujours le contrôle absolu, bien que le coéquipier terrifié lève immédiatement son arme pour l'abattre sur le champ, ce qui pousse le livreur à s'interposer rapidement et à exiger qu'il l'écoute, alors même que son coéquipier paniqué hurle que l'employé de bureau n'est plus humain, forçant le livreur à l'attraper par le col pour lui ordonner violemment de baisser son arme. Se retournant, le livreur déclare qu'il choisit de faire confiance à son sauveur. Alors que l'employé de bureau met quiconque au défi de proposer un meilleur plan d'un ton sec, ce qui est plus que suffisant pour rallier totalement le fidèle livreur, ce dernier se tourne vers le reste de son équipe pour leur demander s'ils sont prêts pour ce plan suicidaire. Suant à grosses gouttes, le tireur terrifié décide qu'il n'a plus rien à perdre et hurle son accord, déclenchant instantanément une puissante rafale de gaz glacial avec son arme spécialisée tout en poussant un cri de guerre désespéré, ce qui recouvre le monstre vert enragé d'une épaisse couche de glace alors qu'il se débat sous les décombres, laissant les énormes griffes de la bête totalement figées et temporairement verrouillées sur le sol en béton, poussant le tireur paniqué à hurler à son chef de passer à l'action avant que la glace ne se brise. Et d'un puissant coup, le livreur fait voler le membre gelé en un million de petits morceaux.
Mais cette douleur insoutenable ne fait que plonger le monstre géant dans une frénésie encore plus violente, pulvérisant les débris et forçant le pilote à la casquette à hurler désespérément à notre employé de se dépêcher d'en finir. Mais l'employé de bureau observe calmement la scène avec son parasite, remarquant sèchement que ce ne sera toujours pas suffisant. Fixant le sol, le sang coulant sur son visage, l'employé de bureau se prépare pour son ultime pari. Tandis que le parasite atteint une synchronisation de 99% et murmure qu'ils sont enfin prêts. Et avec un unique œil injecté de sang grand ouvert, la créature hurle de charger, s'élançant en avant tel un fouet charnu fendant l'air poussiéreux avant de frapper violemment juste entre les deux alliés stupéfaits pour lancer son plan fou, s'enfonçant profondément dans la chair grouillante du monstre vert géant avec une série de bruits spongieux. Tandis que ses alliés terrorisés hurlent d'horreur, notre héros silencieux conserve sa concentration froide et inébranlable alors qu'une onde de choc massive ébranle violemment la bête, la forçant à percuter le plafond de béton, laissant le ver géant pousser un rugissement assourdissant et agonisant de sa gueule bardée de dents acérées pendant que les trois survivants regardent la menace colossale se débattre frénétiquement dans ses ultimes instants. Lorsque la fumée se dissipe, le monstre vert géant gît immobile sur le sol en béton fracassé, poussant le livreur exténué et son coéquipier à célébrer leur victoire qui semblait pourtant impossible. Mais l'employé de bureau casse rapidement l'ambiance, les prévenant que le combat n'est pas encore terminé. Alors que la bête frémissante commence à marmonner des pensées incohérentes et terrifiées sur le fait d'avoir besoin de plus de mains, le colossal monstre vert reprend soudainement vie dans un rugissement, nourri par sa propre terreur atroce, laissant les membres de l'équipe horrifiés regarder, impuissants, leur cible devenir encore plus forte, ce qui est exactement la raison pour laquelle notre employé de bureau, contrôlé par le parasite, exige calmement qu'il la nourrisse d'encore plus de peur. Réalisant que le plan est une pure folie, le coéquipier terrifié se retourne immédiatement pour s'enfuir, forçant le livreur à hurler son nom dans une tentative désespérée de maintenir l'ordre avant qu'une énorme onde de choc de débris n'explose vers l'extérieur, menaçant de les enterrer tous vivants. Hurlant à travers le chaos, l'employé de bureau insiste sur le fait qu'ils doivent nourrir la bête avec encore plus de terreur, poussant le livreur médusé à hurler dans une confusion absolue face à cette stratégie suicidaire, d'autant plus que les énormes membres du monstre géant viennent s'écraser juste à côté d'eux. Comprenant qu'ils sont à court d'options, le pilote à la casquette se sacrifie désespérément pour le plan, bien que notre employé hésite, se demandant intérieurement s'il est vraiment sage de laisser le parasite prendre le contrôle. Mais le livreur lui rétorque violemment qu'il préfère prendre le risque plutôt que de crever ici. Acceptant la détermination de son allié, l'employé de bureau laisse la créature en forme d'étoile s'étirer vers son nouvel hôte avant que le parasite charnu ne s'abatte violemment sur le visage du livreur dans un bruit sourd, inspirant profondément alors qu'il commence à siphonner sa terreur brute pour alimenter sa prochaine évolution, tandis que notre héros silencieux observe la scène dans un silence lugubre, désormais totalement lié au destin de son allié. Alors que le parasite s'accroche, le livreur se prépare à ce processus angoissant, ce qui déclenche le souvenir soudain et douloureux de son ancien partenaire Gilbert lui souhaitant bonne chance à l'époque où il n'était que de simples flics se promettant que tout le monde survivrait. Malheureusement, la balle d'un tireur embusqué a soudainement pulvérisé cette promesse dans un unique instant sanglant, laissant le livreur effondré hurler le nom de son partenaire alors qu'il tombait. Ce traumatisme persistant de n'avoir pas pu sauver son ami le hante encore aujourd'hui. Mais la détermination sans faille de l'employé de bureau le ramène brutalement au présent, et leur douleur commune atteint une synchronisation absolue pour débloquer le véritable potentiel du parasite. Dans un claquement spongieux, la créature en forme d'étoile s'enroule étroitement autour du visage du livreur, évoluant instantanément en une immense bête aux multiples tentacules, prête à déchiqueter ses ennemis. En sûr mais totalement concentré, l'employé de bureau se prépare à libérer toute la puissance du parasite. Alors que le monstre vert géant hurle d'une agonie absolue, exigeant qu'on lui rende sa main sectionnée. Mais notre employé répond par un claquement spongieux, enfonçant son appendice charnu droit dans son visage et déclenchant un vortex tourbillonnant d'énergie sombre qui commence à brouiller l'esprit de la bête, laissant à la fois l'employé de bureau et le livreur complètement abasourdis par une soudaine connexion mentale. Soudain, il se retrouve debout à l'intérieur d'un bureau paisible et bien éclairé, rempli d'animateurs au travail, où des employés ordinaires tapent tranquillement à leur bureau, totalement inconscients du chaos environnant, poussant notre employé confus à regarder autour de lui en se demandant dans quel genre d'illusion ils viennent de pénétrer. De retour à la réalité, le monstre vert colossal se fige complètement sous l'assaut mental écrasant du parasite, tandis que le fouet charnu continue de s'agiter dans son orbite glacée pour en extraire ses peurs les plus profondes. Debout devant la bête paralysée, leur coéquipier terrifié lève les yeux, ne parvenant pas à croire à cette scène étrange. Il exige frénétiquement de savoir ce qui ne tourne pas rond chez eux alors qu'ils restent là sans la moindre réaction. Mais nos héros restent totalement muets, leurs yeux complètement vitreux, perdus dans cet étrange royaume mental. Soudain, ils se retrouvent totalement immergés dans un bureau effervescent où des employés inconscients continuent de taper sur leur clavier. Juste avant qu'un client furieux ne franchisse la porte en hurlant après un employé disparu nommé Jacob, ce client en colère fonce droit sur eux en exigeant de savoir où ce fainéant s'est caché, pour finalement traverser leur corps comme s'ils n'étaient que de simples fantômes. Comprenant qu'il assiste à une projection, le livreur demande s'il s'agit du vieux souvenir de quelqu'un, ce à quoi l'employé de bureau répond par un signe de tête affirmatif tout en tendant le bras pour tester une théorie.
découvrant qu'ils peuvent réellement interagir avec les objets physiques à l'intérieur de cette étrange projection mentale. Testant son influence physique, notre employé de bureau pousse un livre du bord d'un bureau, laissant un animateur à proximité regarder l'objet tomber avec une confusion totale. Tandis que le livreur fait remarquer d'un air suffisant que leurs formes fantomatiques peuvent encore altérer la réalité, le client en colère fait irruption dans la pièce en exigeant de savoir où Jacob a disparu, poussant un employé en sueur à mentir rapidement en disant que leur collègue disparu fait juste une pause cigarette, ce qui ne fait qu'enrager davantage le patron alors qu'il fulmine au sujet du quota de dessins inachevés de Jacob. Une fois le patron parti, le personnel bavard remarque comment Jacob a changé après qu'on leur a imposé l'intelligence artificielle, expliquant que son art traditionnel dessiné à la main a été jugé trop lent pour leurs patrons avides. Le livreur confus murmure qu'il ne comprend toujours pas pourquoi il regarde ce souvenir, mais notre employé de bureau silencieux dit simplement à son allié de rester patient pendant que le mystère se dévoile. L'employé de bureau et le livreur restent figés sous le choc alors qu'une voix bizarre résonne dans le bureau, révélant que le monstre vert géant est en fait Jacob, le personnage principal tragique de ce souvenir. Et la seule façon de le vaincre est de trouver la source ultime de sa peur la plus profonde, laissant le livreur confus se demander comment ils vont bien pouvoir réussir un coup aussi fou. Mais le parasite refuse d'aider, forçant nos intelligents employés de bureau à chercher des indices dans la pièce, repérant rapidement une photo encadrée poussiéreuse d'un jeune Jacob souriant aux côtés de son fier mentor artistique. Reconnaissant le visage, l'employé de bureau suggère de se séparer pour traquer le fantôme de l'artiste, rappelant à son allié de vérifier chaque recoin du bâtiment où il est permis de fumer, incitant notre héros silencieux à se diriger immédiatement vers le fumoir pour enquêter pendant que le pilote à la casquette sprint dans les escaliers en béton pour fouiller le reste de l'installation. Pendant que le livreur scrute la zone fumeur bondée, l'employé de bureau se précipite dans les escaliers. Se retrouvant dans le couloir, tous deux sont complètement essoufflés après leur recherche, et le livreur en sueur alerte qu'il n'a pu trouver Jacob nulle part dans sa zone, poussant notre employé de bureau en sueur à admettre qu'il n'a pas eu de chance non plus alors que le temps presse. Soudain, l'employé de bureau s'arrête, frappé par une réalisation au beau milieu de leur panique, se souvenant que le monstre géant est d'abord apparu dans le passage souterrain, ce qui est en fait l'endroit idéal à vérifier, ce qui est plus que suffisant pour faire bouger le pilote déterminé avec un hochement de tête vif. Se glissant dans le sombre passage souterrain, ils aperçoivent une ombre solitaire recroquevillée dans un coin éclairé. Là, un Jacob stressé gribouille désespérément dans le noir pour respecter ses délais impossibles, marmonnant pour lui-même qu'il peut survivre à cet ultime effort alors que sa santé mentale ne tient qu'à un fil. Transpirant abondamment sur sa tablette lumineuse, Jacob murmure désespérément qu'il peut encore y arriver, déterminé à prouver que son art dessiné à la main peut d'une manière ou d'une autre battre l'intelligence artificielle corporative sans âme, tandis qu'un minuscule parasite frétillant rampe silencieusement sur le sol mouillé en direction de ses pieds. Soudain, la lourde porte en métal en haut des escaliers s'ouvre violemment, révélant la silhouette menaçante du client en colère regardant l'artiste caché, alors que le patron furieux commence immédiatement à hurler qu'il a cherché son employé fainéant partout. Mort de peur, l'animateur épuisé ne peut que balbutier une faible excuse, mais son supérieur enragé le coupe instantanément d'un rugissement assourdissant et cracheur. Descendant les marches en béton tout en le traitant de déchet totalement inutile, laissant l'artiste tremblant regarder avec une horreur absolue son cauchemar prendre vie. Transpirant à grosses gouttes sous la pression implacable, Jacob ferme les yeux de toutes ses forces alors que les insultes pleuvent. Ce client en colère le domine, hurlant à propos des dessins manquants et de sa résistance obstinée à l'IA de l'entreprise, se moquant de ses rêves d'être un véritable artiste tout en lui rappelant qu'il n'a jamais été embauché pour son talent. Exigeant la vitesse avant tout, sa voix furieuse résonne dans le couloir froid et vide avant qu'un pas lourd n'approche de la porte, signalant que la confrontation ne fait qu'empirer. Pendant ce temps, l'employé de bureau et le livreur à bout de souffle arrivent enfin sur les lieux pour assister à la tragédie, regardant du haut des escaliers le patron toxique menacé de renvoyer l'animateur tremblant, qui ne peut que se tenir la tête dans un désespoir absolu alors que son supérieur le réprimande sans relâche. Suppliant désespérément son bourreau d'arrêter alors que l'anxiété écrasante brise complètement son esprit fragile, libérant une vague de terreur pure qui explique enfin comment cet artiste tragique est devenu un monstre. Jacob se tient la tête dans une agonie absolue alors que le sombre parasite commence à s'extraire de sa chair, laissant l'employé de bureau et le livreur observer sa soudaine crise avec une horreur totale. Tandis que le client en colère se fige sous le choc alors que son employé commence à muter juste sous ses yeux, hurlant de terreur alors que son visage humain se déchire violemment sous la pression du parasite. Des segments charnus semblables à ceux d'un ver s'écrasent et se dilatent rapidement pour former le corps massif d'une bête colossale, tandis que des membres squelettiques se mettent en place avec des craquements sinistres pour soutenir sa nouvelle forme physique terrifiante. Maintenant complètement transformé, le monstre vert géant domine le client en colère avec des rangées de dents acérées, écrasant instantanément son bourreau d'un coup brutal qui met fin à la violence verbale une fois pour toutes, laissant nos deux spectateurs debout en haut des escaliers dans un silence abasourdi. Transpirant abondamment, le livreur admet avoir eu des frissons même s'il sait qu'il ne s'agit que d'une projection. L'employé de bureau souligne le détail clé, murmurant que la réponse se trouve dans les oreilles du monstre, laissant le livreur confus cligner des yeux dans une stupeur absolue face à cette révélation bizarre.
Mais notre employé de bureau explique que Jacob a été tellement traumatisé par les hurlements constants de son patron que son corps a littéralement évolué pour effacer ses propres oreilles afin de bloquer le bruit, faisant de ce point auditif précis et fraîchement cicatrisé la faiblesse ultime qu'ils doivent cibler. Entendant cela, le pilote se concentre, prêt à exploiter ce défaut de conception tragique immédiatement alors que leurs esprits reprennent soudainement leurs esprits, dissipant la projection du souvenir pour retourner à la réalité. Dans un claquement humide, le parasite plante son fouet charnu directement dans le crâne sans oreille de la bête, poussant leurs coéquipiers inquiets à demander frénétiquement s'ils sont toujours mentalement avec eux. Bien que le livreur en sueur serre simplement les dents et confirme qu'ils sont prêts à y aller. Serrant les dents, l'employé de bureau ordonne à son escouade de cibler les oreilles du monstre géant, laissant leurs coéquipiers perplexes cligner des yeux dans une confusion totale face à une demande aussi bizarre, d'autant plus que le monstre vert colossal qui les domine a littéralement une tête complètement lisse. Mais notre employé de bureau crie en retour que les points faibles sont simplement cachés sous sa carapace externe résistante, incitant le livreur et leur allié à se préparer avec un hochement de tête déterminé. Soudain, la bête géante s'abat avec une énorme griffe tranchante comme un rasoir pour tous les écraser. Prenant une profonde inspiration, l'employé de bureau se prépare à une contre-attaque extrêmement imprudente. Ancrant son fouet charnu au sol, il bondit incroyablement haut dans les airs pour esquiver le coup, ce qui laisse ses coéquipiers dans une admiration absolue face à sa soudaine manœuvre de super-héros. Bien que notre héros en plein vol gâche immédiatement le moment en leur hurlant de viser ses pieds, leur coéquipier frappe instantanément le pied du monstre géant avec une cartouche cryogénique, le gelant sur place. Tandis que l'employé de bureau utilise son fouet charnu pour s'accrocher à la jambe fraîchement gelée de la bête, se balançant haut dans les airs avec une série de violents claquements humides contre sa chair, cette manœuvre imprudente propulse notre brave employé de bureau directement au-dessus de la bête colossale, lui donnant le point de vue idéal, le poussant à hurler à son allié de frapper alors que le courageux combattant charge avec une hache. D'un mouvement puissant, l'arme tranchante fend l'air et porte un coup dévastateur, s'enfonçant profondément dans le crâne du monstre avec un bruit de succion écœurant qui résonne dans la pièce. Atterrissant gracieusement sur le sol, l'employé de bureau agrippe son arme alors que le membre de la bête éclate, envoyant le monstre vert colossal s'écraser au sol dans un énorme grondement qui fait trembler la pièce. Alors que le livreur célèbre leur victoire apparente, notre héros en sueur se rend compte qu'ils ont encore un énorme problème. Ce monstre vert géant rugit soudainement de fureur, prouvant que leur attaque précédente l'a à peine égratigné, poussant l'employé de bureau déterminé à plisser les yeux et à ordonner à son escouade de continuer à viser ses blessures. Mais leurs coéquipiers terrifiés demandent frénétiquement combien de temps encore ils pourront survivre à cet assaut implacable juste avant que la bête colossale ne frappe avec un coup de langue tranchant comme un rasoir et d'une rapidité aveuglante, empalant leurs pauvres coéquipiers en pleine poitrine avec un bruit de succion écœurant et une éclaboussure de sang. Regardant le corps de son allié se briser instantanément, le livreur reste figé dans une horreur absolument paralysante, avant que l'appendice en forme de fouet du monstre ne revienne et ne l'envoie violemment voler dans les airs, s'écrasant lourdement sur le sol froid en pierre juste à côté du corps sans vie et ensanglanté de leur coéquipier. Tournant brusquement la tête dans une panique absolue, l'employé de bureau hurle désespérément le nom de Cooper, qui se tient douloureusement la tête meurtrie en gémissant qu'il s'accroche encore à peine à la vie. Regardant leur allié tomber, le livreur note d'un air sombre que Cooper ne se relèvera pas de sitôt. Alors que leur endurance s'épuise rapidement, le pilote courageux exige d'être relancé directement dans l'action, déterminé à arracher personnellement la blessure à la tête du ver géant à main nue. Tandis que notre employé de bureau fatigué l'avertit de rester en vie car il a encore des questions à poser. Accrochant son fouet charnu à la bête, l'employé de bureau les propulse tous les deux haut dans les airs, esquivant de justesse un énorme coup de langue tranchant comme un rasoir alors qu'il s'élève vers la tête du ver colossal, avant que le courageux employé de bureau ne jette son allié directement sur le crâne mutant et glissant du monstre. Atterrissant avec un léger bruit, le livreur se stabilise sur la chair frétillante de la bête. Alors qu'il enfonce profondément ses doigts dans la blessure fraîchement découpée pour la déchirer, hurlant de rage pure tandis qu'il écarte violemment la chair du monstre à main nue, forçant de toutes ses forces, les deux hommes serrent les dents contre l'écrasant retour mental. Alors que le monstre vert colossal se débat sauvagement, hurlant de douleur tandis qu'il s'accroche à son dos, écartant les épaisses couches de peau mutante pour révéler un nid horrifiant d'oreilles frétillantes, qui se tortille et tressaute sous la surface dans une démonstration écœurante du traumatisme le plus profond de Jacob, laissant le livreur haletant contempler ce cauchemar auditif et charnu avec un dégoût absolu. Soudain, les immenses oreilles commencent à se dilater violemment et à s'écraser les unes contre les autres avec de lourds bruits humides, éclatant en un pilier imposant de chair à vif qui fait dégringoler le pilote surpris en arrière, avant que des pointes acérées ne jaillissent du pilier, tranchant profondément dans la chair de l'employé de bureau. Se remettant rapidement, l'employé de bureau en s'en vérifie l'état de Cooper, qui réclame immédiatement sa fidèle hache, incitant notre employé de bureau à utiliser son fouet charnu pour lancer l'arme directement à son allié. Cette hache fend l'air alors que l'employé de bureau la lance vers son allié. Attrapant l'arme au vol, son allié déterminé serre fermement le manche. Poussant un cri de guerre furieux, il abat la lourde hache directement dans la blessure, creusant profondément dans la chair exposée du monstre alors que le sang éclabousse la pièce froide, déclenchant une énorme explosion de gore qui déchire complètement le point faible de la bête, faisant hurler le monstre vert colossal d'une agonie pure alors que son corps commence à s'effondrer.
Mais l'onde de choc qui en résulte souffle violemment nos deux héros épuisés en arrière dans les airs, incitant l'employé de bureau à la réflexion rapide à attraper le livreur en plein vol. Ancrant son fouet charnu au sol pour les stabiliser tous les deux afin qu'ils atterrissent en sécurité, laissant les deux survivants meurtris regarder droit devant eux avec une sombre détermination vers leur ennemi final. Debout côte à côte, l'employé de bureau et le livreur épuisé regardent la poussière retomber, mais leur bref moment de soulagement s'évanouit instantanément lorsqu'une silhouette grotesque émerge, révélant une version rétrécie et à membres multiples du Jacob mutant rampant hors des décombres, qui gémit pathétiquement qu'il est terrifié tout en se tenant ses énormes mains mutantes dans une douleur atroce. Alors que le livreur remarque que la bête a rétréci, notre employé de bureau l'avertit de rester vigilant, réalisant qu'ils doivent trouver un tout autre point faible pour mettre fin à ce cauchemar, d'autant plus que la créature pathétique bouge à peine et semble avoir perdu toute hostilité. Soudain, la queue en forme d'étoile de l'employé de bureau s'exprime, affirmant qu'elle a enfin la réponse. Soulignant que la clé pour vaincre l'artiste réside dans ses mains géantes, avant de leur conseiller froidement de simplement trancher ses membres pour finir le travail. Le livreur serre fermement sa hache, déterminé à abréger les souffrances de la créature rétrécie une bonne fois pour toutes. Mais le monstre pathétique se contente de le fixer avec un seul œil tremblant en attendant le coup final. Dans un bruit de succion écœurant, la lourde lame s'abat directement et brise complètement la bête affaiblie, laissant l'artiste terrifié hurler d'une agonie absolue alors que sa forme physique se dissout violemment en poussière. Une brume noire jaillit des restes tourbillonnant sauvagement dans les airs alors que la conscience de Jacob se désintègre complètement. Soudain, le parasite étoilé de l'employé de bureau prend vie, attrapant avidement l'énergie sombre qui s'échappe, inhalant le doux goût de la terreur pure tandis que nos deux héros épuisés regardent dans une stupeur totale. Alors que la créature gloutonne se dilate rapidement, pulsant d'une soudaine poussée d'énergie sombre volée, avant que les veines parasitaires ne remontent violemment le long du cou de l'employé de bureau, menaçant de s'emparer de son corps. Regardant son ami muté, le livreur horrifié hurle de panique tout en serrant son arme ensanglantée. Serrant sa hache ensanglantée, le livreur furieux menace d'abattre définitivement le parasite cupide. Mais la créature en forme d'étoile souligne froidement que la tuer signifie aussi mettre fin à la vie de l'employé de bureau, ce qui pousse le pilote désespéré à hurler qu'il préfère tuer son ami plutôt que de le voir muter, levant la lourde arme dans les airs pour asséner un dernier coup de grâce. Terrifié par la menace, le parasite en sueur cède immédiatement et accepte de sauver l'employé de bureau, expliquant qu'ils doivent replonger dans l'esprit de Jacob pour trouver la racine de sa peur la plus profonde. Avant que la créature chaotique n'enroule soudainement son fouet charnu autour du cou de l'employé de bureau inconscient, les projetant tous les deux directement dans le souvenir vacillant avec un claquement humide à briser les os. Soudain, les deux survivants épuisés se retrouvent debout ensemble dans une sombre rue de la ville glissante de pluie, laissant le livreur soulagé sourire chaleureusement alors qu'il accueille son partenaire de retour à la réalité. Plongeant profondément dans le souvenir, il trouve un jeune Jacob humain offrant un sourire reconnaissant. Mais la scène passe rapidement à l'artiste faisant une nuit blanche brutale à son bureau. Alors que l'horloge passe minuit tandis qu'il essaie désespérément de terminer sa pièce finale, serrant son stylo numérique avec des yeux injectés de sang tout en jurant qu'il ne touchera jamais à l'IA, incitant son collègue détendu à demander nonchalamment pourquoi il nourrit une telle haine envers elle, arguant que cette technologie controversée est simplement un autre outil utile pour accélérer la production. Avant d'exhiber son écran qui exporte sans effort des dizaines d'images générées à la fois. Ce collègue suffisant demande ensuite à l'artiste en sueur s'il a déjà peur de perdre son travail, plongeant Jacob dans une panique silencieuse et tremblante, son œil injecté de sang tressautant de pure rage jusqu'à ce qu'il craque finalement, se retournant pour hurler furieusement sur son collègue dans un désespoir absolu. Hurlant par défi, Jacob jure de vaincre la machine même si cela doit lui coûter sa carrière. Alors que l'horloge du bureau dépasse l'aube et qu'il termine enfin son quart de travail éreintant, lâchant son stylo numérique avec un soupir fatigué de soulagement temporaire, seulement pour que la pluie se mette à tomber alors qu'il sort dans la nuit froide, le laissant rentrer chez lui d'un pas lourd et complètement épuisé pendant que ses collègues suffisants regardent de loin, réalisant qu'il craint bien plus de perdre sa passion artistique que de perdre son misérable emploi d'entreprise avant de sortir de sa poche un bout de papier froissé avec un smiley dessiné à la main. Soudain, le précieux dessin glisse de ses doigts mouillés et s'éloigne dans la tempête, déclenchant un souvenir profond de son enfance où ses parents le regardaient dessiner dans l'herbe, montrant un petit garçon heureux qui dessinait purement pour la simple joie innocente de créer. Le jeune Jacob tient un crayon de couleur, dessinant une simple maison alors qu'un papillon rose se pose sur son crayon, incitant l'enfant heureux à sourire chaleureusement avant de s'empresser de croquer sa propre version colorée de l'insecte. Observant depuis les coulisses de ce souvenir, l'employé de bureau et le livreur ont observé l'enfance paisible du garçon, laissant le pilote admirer le magnifique paysage tandis que notre employé de bureau silencieux reste concentré sur leur mission. Soudain, une voix chaleureuse résonne au loin alors que le père de Jacob fait signe à son talentueux fils, poussant le petit garçon extatique à accourir pour exhiber fièrement son chef-d'œuvre fraîchement dessiné. Souriant de fierté, le père prend doucement le papier et fait l'éloge des compétences artistiques de son fils qui s'améliore rapidement, ce qui incite le jeune artiste curieux à lever les yeux et à demander comment il peut devenir encore meilleur avant que son père ne lui tapote la tête et ne lui conseille chaleureusement de simplement rester motivé quoi qu'il arrive, inspirant le garçon passionné à continuer de dessiner, croyant fermement que ses créations peuvent véritablement prendre vie.
Le jeune Jacob est allongé dans l'herbe avec son père, dessinant joyeusement un simple smiley sur du papier alors qu'ils sont assis ensemble à regarder le magnifique coucher de soleil entouré de papillons virevoltants. De retour dans le souvenir, l'employé de bureau et le livreur s'allongent dans l'herbe paisible tandis que le pilote détendu note que leur priorité absolue reste de faire en sorte que son ami redevienne normal, incitant notre employé de bureau fatigué à acquiescer silencieusement tout en fixant le ciel lumineux. S'asseyant, l'employé de bureau écoute le livreur lui demander nonchalamment quel sera son prochain mouvement. Seulement pour que notre garçon attrape un crayon de couleur et commence à dessiner sur une feuille de papier vierge, révélant un sourire étonnamment chaleureux alors qu'il termine sa propre création dessinée à la main. Avant de laisser le papier s'envoler au vent, s'attirant les louanges sincères de son allié, jusqu'à ce que la scène passe soudainement à des pas rapides éclaboussant sous la pluie froide et battante. Poursuivant son dessin perdu, le Jacob humain sprint sous la pluie torrentielle à grandes enjambées désespérées. La panique s'empare de l'artiste épuisé alors qu'il se rend compte qu'il ne peut pas laisser sa précieuse création lui échapper. Tendant désespérément la main vers le ciel, il regarde le vent emporter son papier dessiné à la main hors de portée. L'épuisement l'emporte finalement, le laissant recroqueviller dans la rue déserte pendant que la pluie glaciale s'abat sur lui. Fermant les yeux en signe de défaite, le créateur brisé se prépare à abandonner sa passion artistique de toujours pour de bon. Soudain, un claquement humide résonne à travers la tempête alors qu'un bout de papier égaré atterrit à côté de lui. Baissant les yeux avec confusion, Jacob tend une main tremblante pour ramasser la note mystérieuse. Fixant le papier détrempé, ses yeux s'écarquillent de choc face au message inattendu écrit à l'intérieur. Ce bout de papier révèle un simple smiley accompagné d'un rappel que ses deux propres mains suffisent amplement. Les larmes montent à ses yeux alors que cette prise de conscience profonde brise enfin ses insécurités professionnelles les plus ancrées. Jacob, sous sa forme humaine, se tient en silence sous une pluie battante, serrant le papier trempé contre sa poitrine alors que l'éau glaciale lave ses doutes persistants et son lourd désespoir d'employé, laissant un sourire doux et sincère illuminer son visage dans une paix absolue. Soudain, un éclair aveuglant arrache l'employé de bureau et le livreur du souvenir qui s'estompent, les replongeant dans leur sombre réalité où le Jacob muté attend sa fin. La bête grotesque s'effondre sur le sol glacial dans un dernier bruit sourd, se dissolvant en un nuage de poussière inoffensif maintenant que son profond traumatisme a été résolu. La menace écartée, le parasite en forme d'étoile rétracte enfin ses veines du cou de l'employé, permettant au livreur soulagé de passer un bras chaleureux autour des épaules de son partenaire épuisé. Bien que notre salariement épuisé ruine immédiatement ce moment réconfortant en lui disant de reculer, le livreur soupire en réalisant que la sortie est complètement bloquée par de lourds décombres. Mais avant qu'il ne cède à la panique, une main mutante massive s'abat soudainement d'Eno. Au lieu d'attaquer, le membre géant frappe directement à travers les débris pour dégager le passage, laissant nos deux héros stupéfaits regarder les rochers s'effondrer sans danger autour d'eux. Fixant la sortie fraîchement dégagée, le pilote se demande si la bête les a vraiment aidés, incitant l'employé de bureau silencieux à murmurer un doux mot de gratitude envers leur ancien ennemi. Contre toute attente, le monstre qui s'efface répond doucement que c'est lui qui devrait être reconnaissant, alors que sa conscience persistante commence enfin à se dissoudre dans la lumière chaude et rayonnante. Avec un dernier adieu à Jacob, le paysage onirique de l'immeuble d'entreprise commence à s'estomper, les ramenant directement dans les couloirs sombres et silencieux de leur sinistre réalité. Jetant un coup d'œil par une ouverture étroite, l'employé scrute prudemment le couloir calme à la recherche du moindre danger persistant. Se glissant de nouveau dans la pièce, il assure aux livreurs qu'ils sont enfin en sécurité pour le moment, ce qui pousse notre salariement curieux à demander pourquoi le jeune maître l'a envoyé sur cette mission. Le livreur explique qu'une armée en approche se dirige vers eux pour éliminer tous les survivants restants, ce qui amène l'employé à se demander pourquoi son partenaire aurait pu accepter une telle folie. Transpirant sous sa casquette, le pilote hésite alors qu'un sombre souvenir de son passé refait surface. À l'époque, le livreur se tenait devant le jeune maître qu'il avait froidement traité d'énorme casse-tête. Ce patron arrogant avait ensuite affiché un sourire sinistre, louant son talent et ses capacités indéniables. Flairant un piège, le pilote prudent avait exigé de savoir ce que son patron insinuait vraiment, avant que le leader au sourire narquois n'évoque la vérité mystérieuse derrière la mort soudaine de Gilbert. Le jeune maître sourit en coin en révélant qu'il connaît la véritable identité du livreur en tant qu'ancien officier de police, laissant le pilote en sueur complètement pétrifié par le choc alors que son sombre passé est mis à nu. Pendant ce temps, de retour dans le bunker, un groupe d'employés épuisés se serre dans une pièce sombre où l'employé de bureau anxieux agrippe un morceau de pain en fixant deux sacs mortuaires, maudissant silencieusement les hommes inutiles autour d'elle tout en essayant désespérément de planifier sa prochaine action. Soudain, un collègue brise le lourd silence en annonçant joyeusement qu'aujourd'hui est le jour du bien-être, ce qui pousse les nouveaux venus perdus à lever les yeux, confus. Le personnel vétéran explique alors les règles, révélant que le jeune maître choisit au hasard un employé chanceux chaque semaine pour un énorme festin luxueux avant de l'envoyer faire un tour en hélicoptère privé dont il ne reviendra certainement jamais, poussant notre employé coincé à demander comment gagner, totalement ignorante de l'horreur qui l'attend. L'employé regarde droit devant elle avec une sombre détermination, planifiant silencieusement son évasion pour rentrer chez elle retrouver Lexi. Mais ses pensées sont interrompues alors que le jeune maître arrogant s'avance dans le bunker avec un sourire écœurant, attirant instantanément l'attention des survivants désespérés qui attendent avec impatience leur chance hebdomadaire de survie.
bien que le leader souriant calme rapidement leur excitation en insistant pour d'abord revoir les règles, pointant du doigt une boîte rouge où chacun doit tirer au sort pour gagner le prix mystère. Il les avertit que le papier marqué est complètement aléatoire, et que le gagnant devra attendre près de la porte ce soir. Il fait ensuite un geste dramatique pour que la file d'employés anxieux commence la loterie mortelle, incitant les 10 survivants à plonger la main dans la boîte un par un. L'employé attend son tour, mais en dépliant son bout de papier, elle réalise avec une terreur suante qu'il est complètement vierge. Alors que ses collègues désemparés se chamaillent sur leurs propres résultats, totalement inconscients de l'horreur à laquelle ils viennent d'échapper, l'employé regarde autour d'elle, se demandant qui a réellement tiré le papier marqué. Elle plisse les yeux et scrute désespérément la pièce à la recherche d'un comportement suspect, jusqu'à ce qu'elle remarque un collègue silencieux s'éloigner de la foule avec une posture tendue. Apercevant son sourire narquois effrayant alors qu'il jette un regard en arrière vers le groupe. Le regardant s'éloigner, elle décide de le suivre pour voir où il se dirige, le filant discrètement dans le couloir vide alors qu'il se dirige tout droit vers les toilettes. Convaincue que ce type suspect doit être celui qui détient le ticket gagnant, elle prévoit de le coincer, de jouer la carte de la séduction et de lui chipper le papier quand il baissera sa garde. Mais avant même qu'elle ne puisse réagir, une main la tire violemment à travers l'embrasure de la porte, la laissant piéger alors que le collègue effrayant la maîtrise, murmurant qu'il savait qu'elle allait le suivre. Le voyou se lèche les lèvres avec un sourire dégoûtant, se vantant qu'il va bien s'amuser avec elle avant de s'échapper. Mais l'employé garde son sang-froid, réalisant qu'elle a juste besoin de localiser son ticket gagnant caché, glissant lentement sa main vers sa poche. Il reste complètement distrait par ses propres illusions jusqu'à ce que ses doigts pincent avec succès le bord du papier humide et le glissent discrètement. Avant qu'elle ne décoche un coup de pied fulgurant et dévastateur droit dans l'entrejambe du voyou avec une force maximale, laissant le pervers s'effondrer sur le sol dans une agonie absolue. Elle fonce alors vers la sortie, ce qui attire immédiatement l'attention des survivants à proximité qui entendent ses appels à l'aide désespérés. Faisant irruption par la porte, l'employé affirme en larmes qu'un sale type a essayé de voler son ticket gagnant, choquant instantanément la foule qui réalise que c'est elle qui a tiré le ticket d'or ce soir. C'est alors que le voyou sort en boitant tout en se tenant l'entrejambe, l'accusant furieusement d'avoir volé son papier. La foule en colère exige des preuves, forçant l'employé à étayer ses dires sur le champ, laissant notre héroïne en sueur complètement acculée alors qu'elle essaie de garder un visage impassible. Soudain, le jeune maître tire un coup de feu en l'air pour faire taire la foule qui se chamaille, terrifiant instantanément les survivants qui la ferment rapidement pour éviter d'être les prochains à se faire descendre, permettant à l'employé de montrer fièrement son ticket marqué pendant que le voyou continue de se tenir l'entrejambe. Le jeune maître au sourire narquois la félicite et lui promet une escorte personnelle vers son prix. Elle affiche un sourire soulagé et suffisant, pensant avoir enfin sécurisé son ticket d'or pour rentrer chez elle. Peu de temps après, un énorme festin de steaks de première qualité et de homard est placé juste devant elle, tandis que le jeune maître très attentif lui verse personnellement à boire en l'encourageant à savourer, lui offrant un verre d'eau glacée rafraîchissant comme ultime luxe dans cet enfer post-apocalyptique. L'employé fixe ce festin luxueux avec des étoiles dans les yeux, perdant totalement son sang-froid. Elle boit goulûment les eaux glacées, savourant chaque goutte de ce rare délice post-apocalyptique, tandis que le jeune maître arrogant lui annonce qu'ils partiront dès qu'elle aura terminé son repas, laissant notre héroïne affamée s'empiffrer agressivement pendant que son hôte s'éclipse discrètement de la pièce. À l'extérieur, un sourire écœurant s'étale sur son visage alors que son sinistre piège se referme enfin. Il ferme la porte derrière lui pour rejoindre un chirurgien masqué effrayant qui attend dans le couloir, ordonnant aux complices silencieux d'entrer dans exactement 5 minutes pour finir le travail. Ce taré masqué rassure son patron avec assurance, se vantant que gérer une femme seule sera un jeu d'enfant, ce qui incite le leader satisfait à s'éloigner tranquillement tandis que son homme de main monte la garde devant sa porte. Avant que le chirurgien de sang-froid n'appuie sur un bouton de sa montre pour lancer un compte à rebours mortel de 5 minutes, ce chirurgien masqué vérifie sa montre et décide qu'il est enfin temps de frapper. Ouvrant la porte avec une attitude arrogante, il n'a aucune idée que l'employé l'attend de pied ferme derrière. Elle abat violemment un énorme os restant de son repas sur son crâne avec une force jubilatoire, laissant le pervers trop confiant face contre terre sur le sol tandis qu'elle se tient victorieusement au-dessus de lui. En sueur à cause de l'adrénaline, notre héroïne se souvient soudain d'un détail crucial à propos de son repas. Sa formation d'infirmière lui indique rapidement que les eaux glacées rafraîchissantes étaient lourdement droguées, expliquant pourquoi le jeune maître suffisant l'avait laissé seul pour s'empiffrer du festin. Agissant vite, l'employé s'enfonce les doigts dans la gorge pour provoquer un réflexe, purgeant violemment le liquide drogué avant que l'anesthésiant ne paralyse complètement son corps. Maintenant, elle a juste besoin de trouver une vraie arme pour s'occuper des gardes restants à l'extérieur. L'employé se tient au-dessus du chirurgien assommé, vêtu de sa tenue médicale volée, tout en planifiant son évasion. Elle ajuste ses gants chirurgicaux et se prépare à se faufiler discrètement parmi les gardes pour quitter ce trou à rats. Mais sa fuite est ruinée lorsqu'un autre employé masqué fait soudain irruption dans la pièce, laissant notre héroïne en sueur complètement pétrifiée alors qu'elle essaie de jouer le jeu avec son déguisement. Ce complice ignorant exige qu'il livre la cible immédiatement, totalement inconscient de l'échange. Il propose de l'aider à porter le corps pour ne pas se faire engueuler par leur patron, ce qui envoie une énorme vague de panique à travers l'esprit emballé de l'employé. Alors que l'assistant demande avec désinvolture qui est la malheureuse victime sous la lourde bâche,
Il se penche pour soulever le tissu et révéler le visage du chirurgien inconscient pour se figer dans une confusion totale en réalisant que quelque chose cloche terriblement. Transpirant sous son masque volé, l'employé réalise que sa couverture ne tient qu'à un fil. Mais le complice crédule soupire simplement, se plaignant de devoir porter encore un autre corps lourd, et lui ordonne de prendre la tête alors qu'elle imite désespérément une voix grave et virile, les laissant trimballer ensemble le chirurgien inconscient dans le couloir vide et mal éclairé. Essayant de recueillir des informations, elle demande négligemment où ils sont censés le livrer, se demandant secrètement quel genre de sort morbide attend réellement les victimes dans cet endroit. Jusqu'à ce qu'ils croisent un autre garde masqué qui leur désigne silencieusement une pièce voisine, faisant un signe de main critique que son partenaire confirme immédiatement d'un hochement de tête. Ce traitement silencieux ne fait qu'agacer notre héroïne qui déteste à quel point ces fanatiques sont inutilement dramatiques. Bien qu'elle garde le silence alors qu'il arrive enfin à leur sinistre destination, l'employé et le garde de sécurité portent le chirurgien inconscient jusqu'à une imposante et massive porte en métal. Transpirant derrière son masque, notre héroïne se demande nerveusement quel genre d'installation tordue se cache juste devant. Cette lourde porte coulisse pour révéler un laboratoire éclaboussé de sang rempli de tubes de spécimens géants et brillants, laissant l'employé complètement paralysé d'horreur alors qu'elle fixe la scène macabre à l'intérieur, où des monstruosités mutantes flottent dans du liquide tandis qu'un enfant traumatisé est assis, brisé, sur le sol. Pendant ce temps, un moniteur à proximité grésille alors qu'un chirurgien aux cheveux roses se tient silencieusement au centre, tenant un scalpel tranchant sous les lumières vives de la salle d'opération tout en se préparant pour une autre procédure horrible. Il tranche avec désinvolture profondément dans une masse de chair grotesque, complètement insensible à la folie ambiante, avant d'ordonner froidement au nouveau venu de jeter le corps sur le sol et de partir immédiatement. Poussant l'employé en sueur et le garde de sécurité à hocher rapidement la tête et à sortir. L'employé et le garde balancent prudemment le chirurgien inconscient sur la table d'opération en métal pendant que son partenaire nerveux murmure avec urgence de se dépêcher avant de se faire prendre, les incitant tous les deux à se retourner rapidement pour courir vers la sortie. Soudain, un bruit sec retentit dans le laboratoire lorsqu'une silhouette sombre aux yeux rouges luisants frappe la vitre, laissant notre héroïne déguisée totalement pétrifiée de terreur pure alors qu'un cri étouffé s'échappe de ses lèvres. À l'intérieur du tube de spécimen lumineux flotte une terrifiante créature hybride, mi-humaine mi-monstre, la dévisageant en retour. Mais son partenaire lâche a déjà pris la fuite par la porte, la laissant complètement abandonnée dans ce cauchemar. Avant même de pouvoir assimiler cette horreur, le chirurgien aux cheveux roses lui ordonne froidement de dégager immédiatement, ce qui est honnêtement le meilleur conseil qu'elle ait entendu de toute la journée alors qu'elle se retourne rapidement pour partir, réalisant que cette installation sordide renferme des secrets bien plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Fixant les écrans de sécurité, l'employé repère des visages très familiers errant dans les couloirs de l'installation. Il s'avère que le livreur et l'employé de bureau ont enfin fait leur grand retour. Réalisant que leur arrivée soudaine les met tous en danger immédiat de se faire prendre. Mais sa panique est coupée court quand le chirurgien aux cheveux roses se glisse derrière elle, lui livrant un message urgent selon lequel le jeune maître attend actuellement dans son bureau. Cela pousse le chirurgien agacé à interrompre son opération et à maudire son patron à voix basse, se plaignant qu'il n'est absolument pas un simple larbin à qui l'on donne des ordres, avant de lui dire de faire poireauter le patron pendant qu'il va se changer. Il laisse ainsi l'employé seul dans la salle de contrôle, une occasion rêvée de passer à l'action. Elle attrape immédiatement le microphone pour diffuser un avertissement à ses alliés via l'interphone. La voix de l'employé grésille dans l'interphone, exhortant l'employé et le livreur à faire vite avant d'enfoncer son pied sur l'énorme bouton vert pour neutraliser les verrous de sécurité, permettant aux deux partenaires de sprinter à travers les portes qui s'ouvrent juste avant qu'elles ne se referment, incitant l'employé reconnaissant à faire un rapide pouce en l'air vers la caméra de sécurité. De retour dans la salle de contrôle, l'employé pousse un énorme soupir de soulagement sous son masque, juste avant que l'effrayant chirurgien ne surgisse soudainement juste derrière elle avec un murmure terrifiant. Pendant ce temps, le jeune maître manipulateur rassemble les survivants restants pour leur livrer des fausses nouvelles dévastatrices, se tenant la tête dans un faux désespoir alors qu'il annonce que leur opération de sauvetage est officiellement annulée, ce qui envoie instantanément une vague de panique et de confusion à travers la foule de travailleurs désespérés. Le méchant verse alors une unique larme théâtrale tout en faisant porter le chapeau de tout le désastre à un innocent. Ces survivants désespérés explosent de fureur absolue, exigeant de savoir ce qu'ils sont censés faire maintenant. Mais le jeune maître, l'air narquois, lève les mains, disant à tout le monde de rester calme car il a d'autres projets. Il affiche un sourire sinistre tout en promettant qu'ils survivront tant qu'ils suivront ses ordres à la lettre. Jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur s'ouvrent soudainement pour révéler deux silhouettes familières qui interrompent son discours avec une rage pure, dévoilant le livreur et l'employé, fou de rage, prêt à mettre fin à son petit manège. Une heure plus tard, un hélicoptère vrombit à travers le ciel rouge sang en direction de l'installation où l'employé épuisé est assis, attaché à son harnais, se préparant mentalement pour l'affrontement final. Pendant que le livreur serre les commandes et déclare avec assurance qu'il est temps de frapper, laissant notre héros fatigué regarder par la fenêtre, promettant silencieusement à sa mère qu'il rentre à la maison. Pendant ce temps, le sinistre jeune maître attend debout sur l'héliport du toit, totalement inconscient de la tempête qui approche. Debout sur le toit balayé par les vents, le sinistre jeune maître attend aux côtés d'une expérience grotesque et lourdement mutée. Alors qu'il affiche un sourire d'une confiance écœurante, pleinement convaincu que sa proie en fuite finira par revenir en rampant.